Présenté par Sirius XM, le festival déjanté de musique alternative, le FOCOF, est de retour pour sa 10e année consécutive. Du 9 au 17 février, la Ville de Québec sera animée par des spectacles et des vitrines de musique émergente de tout genre confondus. Procure-toi ton billet et viens découvrir des artistes éclatés comme Teke Teke, Get the Shot, Solipsisme, Sainte-Nicole, Population 2, Totalement Sublime, Virginie B et plus encore. Visite lefocoff.com pour plus d'informations. Choc.ca est fier de s'associer avec la salle de spectacle de l'Underground de Montréal, le Quai des Brumes. À chaque mois à venir, Choc.ca présentera une soirée où joueront les meilleurs projets de la relève montréalaise dans ce bar mythique du plateau Mont-Royal. Pour plus d'informations, consulte notre site web choc.ca ou la page Facebook du Quai des Brumes. C'est un rendez-vous? Hydro-Québec cherche du monde pour travailler cet été comme guide dans ses centrales et centres d'interprétation partout au Québec. Du monde qui a envie de faire partie d'une équipe énergique qui contribue à changer le monde. Du monde qui souhaite vivre une expérience inoubliable, qui ouvre des portes. Tu aimes t'exprimer en public et tu cherches un emploi bien rémunéré? Joins-toi à l'équipe. Postule d'ici le 3 mars au hydroquebec.com/emploi-guide. Salut tout le monde! Ici Mireille de ta balado culturelle préférée, Dans les airs. Pour cette saison, on fait ça en mode aérien avec des chroniques qui varient en thème à chaque épisode. T'es étudiant en l'UQAM et t'aimerais vraiment ça venir nous parler au micro des événements culturels qui te font triper dans la ville? T'as juste à m'écrire à communication@choc.ca. À bientôt! Podcast, musique, nouvelles. Vous écoutez Choc.ca. Salut tout le monde, bienvenue sur le Clash Podcast, le podcast qui traite de punk rock québécois. Et aujourd'hui, à l'épisode, on reçoit nul autre que Capable. Pour la 3e fois, si je ne me trompe pas, Capable, un de mes groupes préférés, je suis super content de les recevoir encore une fois aujourd'hui. En plus, signature avec Stomp, un nouvel album. On va avoir plein de trucs à jaser. Puis en plus, c'est avec Capable qu'on va essayer d'amener le podcast à un niveau supérieur parce que c'est le premier épisode qu'on va tenter de faire aussi la vidéo pour le podcast. Donc, je sais pas trop où tout ça va mener. On est vraiment encore à l'étape de magasiner des studios, regarder un petit peu l'équipement, comment faire le montage et tout. Donc, c'est vraiment embryonnaire encore en ce moment. J'imagine que la portion vidéo, je vais la mettre sur Patreon avec un montage très simple, on va dire, ou peut-être pas de montage pantoute parce que j'ai pas le temps de faire ça. Je n'ai pas les connaissances non plus, donc si jamais vous êtes quelqu'un qui est capable de faire du montage vidéo, faites-moi signe, puis on jasera, parce que pour l'instant, j'essaie un petit peu de checker des studios intelligents qui font un petit peu un montage automatique avec un algorithme quelconque. Bref, à suivre, mais c'est peut-être le point de départ d'une nouvelle aventure avec le Clash Podcast. On verra bien où tout ça mène. La portion vidéo va sûrement se retrouver d'ailleurs sur le Patreon dans un autre tranche de prix, peut-être sûrement autour de 5$, pas plus. Et évidemment, la tranche de 3$ est encore disponible si vous voulez avoir les épisodes d'avance et participer automatiquement au concours. D'ailleurs, j'ai quand même eu beaucoup de choses à faire tirer dans les dernières semaines, entre autres avec Princesse, avec Les Sarcastiques, avec 22. Donc, tout va bon train. Donc, quand vous êtes Patreon, vous avez pas mal de chances de repartir avec un T-shirt, un CD, un vinyle, name it. C'est quand même plein de belles choses à gagner. Puis si jamais ça vous adonne de vouloir commanditer un projet comme le Clash Podcast, n'hésitez pas non plus à me faire signe. Ça va me faire plaisir de plugger vos projets, vos entreprises. Puis c'est ça, contactez-moi et on verra bien ce qu'on peut faire avec ça. Puis parlant des Patreons, j'ai 2 nouveaux membres dans la dernière semaine qui s'est inscrit au Patreon. Donc je veux dire un gros merci. Premièrement à Marc-André Cyr. Marc-André qui est dans un groupe qui s'appelle
Au voleur. Il y a déjà quelques pièces de disponibles en ce moment du groupe. Et le 15 avril prochain, ils vont sortir l'album Le Dégel. Et le lancement sera le 27 avril avec nul autre que Octoplot et Gros Lard au Vieux Palais de l'Assomption. Donc, regardez ça. Je veux aussi remercier Thomas Fournier, qu'on a nommé à l'épisode des Sarcastiques. Thomas Fournier, qui est derrière la console du Desolation Studio, qui a d'ailleurs enregistré l'album des Sarcastiques. Il est aussi dans Brain Down et dans Cold Authority. Donc, si vous avez un projet musical que vous voulez enregistrer, écrivez à Thomas. Et il va voir ce qu'il va pouvoir faire. Puis à date, moi, de ce que j'ai entendu qu'il fait à son studio, ça sonne extrêmement bien. Allez voir ça. Desolation Studio, Brain Down puis Cold Authority. Bref, allez suivre les projets de Marc-André Cyr et de Thomas Fournier. Allez acheter aussi la musique des bands que je name drop non-stop pendant les podcasts sur Bandcamp pour encourager et faire des belles découvertes, évidemment. Bon, je pense que là, ça fait le tour. On va direct à l'épisode avec Capable, puis on va commencer avec le premier extrait de leur nouvel album, Le Désordre Organisé, qui sort le 23 février. On va aller écouter la pièce T-shirt préféré. Mon T-shirt de band préféré. Y'a rien d'éternel dans l'univers. Penser à ça, ça met à l'envers. J'pogne le vertige juste d'imaginer toutes ces choses qui arrêtent d'exister. Cet enfant qu'on a élevé. Pis mon T-shirt de band préféré. J'suis pas vocal, spirituel. Je ne crois pas qu'on a une place au ciel. Ça rend pas mal difficile d'accepter qu'un jour tout le monde va t'avoir oublié. Cette guitare que j'aime gratter, cet enfant qu'on a élevé. Puis mon T-shirt de band préféré. C'est vrai, la vie fait aucun sens. J'éprouve quand même de la reconnaissance. J'suis content de pouvoir rire, j'suis content de pouvoir aimer. Si t'existais pas, il faudrait t'inventer. Les bons moments que j'passe avec toi. Cette guitare que j'aime gratter. Cet enfant qu'on a élevé. Puis mon T-shirt de band préféré. Le ballet cosmique poursuit sa danse dans la plus totale indifférence. Ici sur Terre, y'a rien pour arrêter nos crises existentielles pis notre éco-anxiété. Cette planète que j'essaie de sauver. Les bons moments que j'passe avec toi. Cette guitare que j'aime gratter. Cet enfant qu'on a élevé. Pis mon T-shirt de band préféré. Le soleil va pas brûler cette planète que j'essaie de sauver. Les bons moments que j'passe avec toi. Cette guitare que j'aime gratter. Cet enfant qu'on a élevé. Puis mon T-shirt de band préféré. Mon T-shirt de band préféré. Bon, fait que, tu vois, gars, là, je vais faire des petits tests, là, switch de caméra. Faut tout le temps que j'ai une main sur le piton. Ça rec. Les deux sont rouges. Ouais, vous êtes prêts? Oui, merci. C'est bon. Ben, bonjour, Capable. Salut Phil, c'est-tu la première fois que tu as un Ben 3 fois à ton émission? Je sais que j'ai eu Dan César au moins 3 fois. Non, je pense que j'ai eu Guillaume 5 fois puis Mioudi 3 fois. Fait que non, vous êtes dans le top 5, okay. Mais vous n'êtes pas encore dans le top du top. Ben oui, vous êtes dans le top du top, mais pas dans le plus grand d'écoute, évidemment. Puis c'est ça. Puis dans le fond, les dernières fois que je vous ai invité,
Ben, la première, d'ailleurs, c'est pour ça que là, il y a peut-être des gens qui le voient pas, mais on le fait en vidéo parce que je trouvais ça important de réinviter Capable. Ben, Zat était le deuxième invité du podcast. Puis, il y en a eu un pendant la pandémie. Fait que c'est vraiment la première fois, en fait, qu'on fait ça en studio. Et là, c'est vidéo, puis on peut se voir. Nice! Fait que, puis en plus, là, pourquoi on se voit, c'est que là, vous avez le Désordre organisé qui va sortir ou qui est sorti le 23 février selon quand vous l'écoutez. Puis en fait, moi, la question que je voulais demander, c'est que j'ai vraiment... j'ai eu la chance de l'écouter d'avance. Yes. J'ai vraiment apprécié. Puis la première chose qui m'a flashé, en fait, c'est que c'est les mêmes thématiques, c'est le même Capable, mais avec une nouvelle attitude, on dirait un peu dans les paroles. Tu sais, c'est comme fuck le travail, mais en même temps, il y a comme un côté un peu positif qu'il n'y avait pas là avant, tu sais. Ben, j'ai arrêté de boire. Pour de vrai, cette fois-là, parce que j'avais arrêté de boire la première fois que tu m'as interviewé. Ça fait 2 ans et quart que je suis sobre, puis... j'ai vraiment composé l'album dans ma transition, puis je pense que c'est ça qui paraît dans le fond. J'ai eu une attitude positive vis-à-vis mon rétablissement, puis je pense que c'est ça qui ressort dans le fond. Puis tu sais, j'ai eu les mêmes affaires qu'avant, là. Comme tu dis, c'est les mêmes thématiques, mais d'un côté plus positif. T'sais. Puis Max me l'a déjà dit en tournée, il dit que depuis que j'ai arrêté de boire, je suis juste plus positif en général. C'est ça que tu me dis à Toronto. Ouais. L'exercice aussi. Ouais, je fais de l'exercice aussi. Tu sais, j'ai comme vraiment je me suis fait une hygiène de vie dans le fond personnel, puis ça transparaît dans Capable, puis ça c'est le fun, tu sais. Puis y a-tu un point, parce que là je veux vraiment pas comparer comme mon arrêt, j'ai arrêté de boire depuis juste 1 mois, moi, à date, tu sais, c'est pas déterminé où c'est que ça s'en va. Mais là, déjà, depuis que j'ai arrêté de boire, j'ai choqué plus d'événements que normalement, j'aurais été plus motivé à aller parce que j'étais déjà comme un peu sur le party puis y aller. Toi, c'est quelque chose que tu as eu peur en arrêtant de boire, que ça tenterait peut-être plus d'aller dans des bars, faire des shows, puis aller dans des places comme un peu plus... Ben, tu sais, je m'en vais voir Municipal Waste dans 2 semaines au FOF. Fait que je pense que ça va... Est-ce que je suis plus casanier? Peut-être. Je pense que qu'est-ce qui arrive, puis l'attitude que j'ai, c'est que j'y vais quand même, mais souvent, je rentre tout de suite après. T'sais. J'ai été voir mon in, je suis rentré tout de suite après. T'sais. Je reste pas brossé avec le monde, puis tout. Je pense que c'est un peu ça. Faut pas s'empêcher de faire des choses. Puis, tu sais, il faut plus s'écouter. Fait que, tu sais, si ça te tente pas d'y aller, vas-y pas. Mais, tu sais, c'est le fun d'y aller puis de rentrer après aussi. Tu sais, je pense que c'était le party interminable après qui était dérangeant, tu sais. Ouais, puis ça faisait déjà comme une couple d'années, on va dire, que Capable roulait. Puis vous avez eu des projets aussi précédents à ça. Fait que le côté rock était derrière. Ouais, ben, pas mal. Tu sais, des fois, tu te demandes si tu fais ça pour boire ou tu fais ça pour jouer de la musique, dans le fond, tu sais. Puis c'est ça, dans le fond. On a toutes des familles, on est vraiment plus mollo qu'avant aussi. Puis, tu sais, on a eu notre bon temps, mais tu sais, on est capable de continuer de faire le party, mais à des dates sélectionnées. Puis, tu sais, je veux dire, quand je joue avec Capable, à cette heure, j'ai full de fun. J'y pense même plus que je bois pas. Tu sais, j'amène mon Perrier sur le stage, j'ai du fun avec les fans. Une fois de temps en temps, c'est sûr qu'il y a peut-être un moté qui te tape ses nerfs, mais tu sais, ça arrive quand t'es chaud aussi, tu sais, à la limite. Puis le côté aussi, c'est que là, j'imagine, de ce que j'ai compris, parce que j'ai quand même la chance de vous croiser régulièrement dans des spectacles ou autres. Puis, il me semble que cet album-là, ça fait quand même un bout qui est enregistré ou qui était comme déjà comme en banque pour pouvoir le sortir. J'ai l'impression que ça fait au moins au-dessus d'1 an qu'il est enregistré avant que vous le... Ben, c'est ça. Direct après avoir sorti Brûle, ben, on travaillait déjà sur du nouveau stock. Fait que, veux pas, tu sais, on a eu du temps, puis il y a des tunes qu'on a flushées, des tunes qu'on a améliorées. On a fait une pré-prod. Après ça, on a enregistré. Fait que, tu sais, c'est quand même un processus un peu plus long aussi, vu que c'est un album complet. Faut se rappeler que Brûle est sorti en pandémie. Fait que la seule affaire qu'on pouvait faire après la sortie de Brûle, c'était jammer. Dans le fond, on pouvait pas faire de spectacle. Fait qu'on gossait du nouveau stock, tu sais, tant qu'à y être. T'sais. On pratique pas un set pour un show, tu sais. L'album a officiellement été enregistré l'été 2023. Fait que, tu sais, ça fait un bon 8 mois qu'il est enregistré. Plus que ça, okay. Mais on avait quand même une pré-prod prête quasiment là, 1 an, genre, qu'on envoyait à des labels pour s'essayer. Automne 2022. Automne 2022, quand même. Septembre, à peu près. Fait que les tunes sont prêtes depuis longtemps. Là. Ben, parce que j'étais venu te voir après un spectacle à un moment donné, puis je pense que c'était...
je sais pas si c'était nulle part ailleurs ou quelque chose comme ça. Puis j'étais comme, pourquoi cette tune-là, je l'ai déjà entendue plus qu'une fois? Parce que des tunes, j'imagine, vous faisiez en spectacle déjà depuis, même avant même que vous fassiez les pré-prod, parce qu'il y avait vraiment des tunes, j'entendais, tu sais, les wow-oh. J'étais comme, c'est pas sur aucun de leurs albums, pourquoi je la connais autant, cette chanson-là? Je pense que c'est tout ce que j'ai, puis ça, c'est parce que c'est une tune de Mange le cendrier, dans le fond. Ah, c'est peut-être ça. En fait, je l'ai initialement composé pour Capable. Puis finalement, la pandémie est arrivée, puis je l'ai comme enregistré avec mon projet solo Mange le cendrier, mais tu sais, ça a toujours été une tune de Capable, pour Capable, dans le fond. Okay. Le fait de la passer à travers le compresseur Mange le cendrier, ça a modifié un peu les paroles, dans le fond, que j'ai gardé par la suite parce que je suis pas capable de chanter d'autres choses. Et puis d'ailleurs, j'ai vu en quelque part que c'est vrai que Mange le cendrier, c'était un des noms en banque pour Capable qui était... Non seulement c'est un des noms dans... c'est un petit peu drôle parce que Mange le cendrier, j'ai toujours voulu faire un projet avec ce nom-là. Je ne sais pas pourquoi. Puis Bonne journée, c'est appelé Mange le cendrier pendant 3 semaines, mettons. On avait même fait faire des stickers. Puis d'ailleurs, c'est ces stickers-là qui traînent au local. Ah oui, je savais moi puis Phil Vaille, on a le même local. Ah ouais, c'est ça. Le même que Redcore, d'ailleurs, on prend. Oui. Et puis aussi, dans le fond, Capable, on s'est appelé Mange le cendrier pendant 2 semaines parce que j'y croyais puis tout, puis on était comme OK, tout le monde était dans le bateau. Puis là, Max a commencé à penser au design qu'il pourrait faire parce qu'il est de même. Puis il a dit ah non, ça va être dégueulasse. On est comme revenu. Moi, je pensais que c'était comme faut pas inciter les jeunes à fumer la smoke, fait qu'on va comme enlever le côté cendrier à la. Non. Bon, ça c'est correct. mais ça vient d'où, Mange le cendrier? Parce que ça a l'air d'être comme une espèce d'affaire quasiment d'écriture automatique, là. Fait que. C'est pas dans Simpson, là, quand Barney, il bouille... il bouille le derrière dans un cendrier. Non, je pense que je niaisais avec mon chum Jean-François Gibson, des sprats et des prostitutes, puis je venais de déménager à Montréal, puis on jouait à genre vérité conséquence. on jouait à vérité parce qu'on trouvait que conséquence c'était de la merde, tu sais. C'est comme, qu'est-ce que tu vas me faire faire? Tu vas me faire manger le cendrier, genre. Fait qu'on jouait juste à se faire dire des vérités. Puis c'est là que j'ai pogné le Mange le cendrier. Okay. Parce que c'était tellement ridicule, tu sais. Et voilà. Puis, ben, c'est ça. Fait que là, avec une affaire qu'on ne peut pas passer sous silence, évidemment, c'est que le fait que, on va dire, l'album, au moment qui a été enregistré et tout ça, a laissé la place à envoyer à des labels. Puis vous avez récemment annoncé la signature sur Stomp. Est-ce que vous voulez dire un petit peu comment que ça s'est passé? Parce que je me souviens que vous attendiez des nouvelles à gauche puis à droite. Là, vous étiez comme un peu comme on a hâte de savoir qu'est-ce qui se passe avec ça parce que on a hâte de sortir l'album, dans le fond. Ben oui, tu sais, c'est sûr. Puis on est très, très, très content de sortir avec Stomp. Tu sais, on écoute du Stomp depuis qu'on est jeune, dans le fond. Fait que tu sais, c'est une très belle réussite pour nous. On avait commencé déjà en envoyant la pré-prod. On avait envoyé Brûle. On avait envoyé Brûle. Okay. Puis il y avait quand même une bonne réponse. Puis il a dit, mec, vous ayez du nouveau stock, renvoyez-nous-les. On a envoyé la pré-prod. Dans l'oreille d'un saut. C'est ça, tu sais, on écoute ce qu'on nous dit, nous autres. On a envoyé la pré-prod. Il a dit, écoutez, on peut pas donner de deal en ce moment. Mais envoyez-moi les masters quand ils sont ready, tu sais, envoyez-les. T'sais. Puis ils se sont toujours montrés positifs avec notre stock. Fait que, tu sais, ça a toujours été le fun. Puis, un moment donné, par chance, on s'est fait inviter à un show 100% Stomp pour ouvrir pour Real McKenzie avec Doug House Rose, dans le fond. Okay. Puis ce show-là avait vraiment l'air d'un test. Tu sais, genre, le Soundman était bête. Genre, les Real McKenzie jouaient avec un espèce de canard entre chaque tune qui fait du bruit. Genre, les pieds marchaient pas. Les pieds marchaient pas. La guitare feedait. Tu sais, c'était comme genre, comme s'ils nous lançaient tout ce qui pourrait nous arriver de mal. Tu sais, on a fait notre set souriant, puis dans les temps, puis on a jasé avec Matt Smasher après, puis avec Laura de Stomp. Puis on jasait, on disait qu'on enregistrait en ce moment. Puis les deux, ils ont comme dit envoyez-nous-les quand il est prêt. Tu sais, juste positivement de même. Fait que on l'a envoyé. Puis on a eu l'aide aussi d'Hugo, tu sais, vu qu'il est bien chum avec eux autres. Fait que ça a quand même donné un petit coup. OK. J'imagine qu'il a glissé un bon mot pour nous autres, dans le fond, oui. Tout à fait. Puis on l'a envoyé, mais ça a été extrêmement long, nous répondre. Puis pas d'accusé de réception, rien. Fait que puis il y a une toune qui s'appelle Jamais si près du but que quand tu lâches sur l'album.
Puis ça représente bien ça parce que C'était moi... Dadon, là. C'était vraiment Dadon parce qu'après, genre, on l'a envoyé. Puis, tu sais, tout le monde nous disait, genre, on croisait Guillaume dans la rue, poignée de main, Hey, Matt Smasher trip sur votre album. Tu sais, nous autres, on n'a pas de nouvelles. Ouais, personne qui nous l'a dit, là. Ça Tout le monde nous dit que Stom trip sur notre album, mais Stop nous réécrivent pas, tu sais. Puis, dans le fond, on avait commencé à envoyer des... Le lendemain qu'ils nous ont répondu, ils nous ont répondu un lundi, le dimanche, j'ai travaillé, moi et Zah, on a travaillé pour composer un beau email, faire de quoi de beau pour pouvoir l'envoyer à genre 2-3, les commencer par, bon, on va scanner les autres labels. Bon, c'est comme... on l'envoie, puis le lendemain, on reçoit la réponse. Hey, vous avez composé un texte pour rien. Là, j'étais comme, man, je viens de passer 8 heures là, à gosser ça. Ben, c'est pas dans le vide, tu sais. Puis ton band, faut tout le temps que tu travailles dessus. Ça nous a fait updater le press kit, tu sais, ce genre d'affaires-là. Mais vraiment, c'était au moment où on a lâché qu'on était si près du but, dans le fond, tu sais. Mais, tu sais, il n'y a pas beaucoup de labels au Québec, punk rock, il y en a quelques-uns. Tu sais, vous autres, vous aviez déjà aussi expérimenté le côté plus distribution puis assistance, un peu que Hell for Breakfast faisait, mais c'était pas comme un label, comme on dit, 360 qui vous backait au complet. Non, exactement. Tu sais, il y a Musique Néfaste et tout, mais est-ce que vous avez comme envoyer des trucs à l'extérieur de Québec, du Québec? Jamais, tu sais. Ben, tu sais, il y en a beaucoup plus que tu penses. Tu peux l'envoyer à People of Punk Rock, tu peux l'envoyer à Thousand Island. C'est ça, du monde qui pousse pour le punk. Le label que Chou a sorti son Folivera. Ouais, c'est ça. On l'a envoyé, le gars m'a répondu. Il était j'ai dit, on a été signé sur Stomp. Il était super content, super gentil. Puis, est-ce que, parce qu'avec Stomp, j'avais écouté une entrevue avec Matt Smashers qui parlait un petit peu comment il runnait Stomp et tout. Puis il disait, une des affaires qu'on aime beaucoup des bands qu'on signe, c'est des bands, qui vont comme se donner corps et âme pour leur band et aussi qui vont favoriser beaucoup le côté tournée. Puis tu sais, Stomp sont très pan-canadiens, on va dire. Puis vous l'avez dit au début, là, avec la vie de tous les jours, un petit peu, c'est des affaires qui sont un petit peu plus difficiles. C'était-tu quelque chose qui était à négocier avec eux autres? Parce que vous ne pouvez pas partir 2 fois par année faire une tournée canadienne non plus. On n'a pas senti de pression de leur part de ce côté-là, pantoute. Je pense que aussi, ils savent qu'on chante en français. Fait qu'ils s'attendent pas sûrement au même train de tournée qu'un band qui chante en anglais. Puis aussi, si on chantait en anglais, probablement qu'on aurait été dilué dans un océan d'albums qui auraient été pitchés à Stomp. Pour un album français, il doit en avoir 20-30 peut-être en anglais. Fait que ça nous ouvrait une porte supplémentaire. T'sais. Puis d'un autre côté, c'est sûr qu'ils ont été voir notre background avant de nous signer Jamais je créerai. Puis tu sais, sans fausse modestie, je pense qu'on tourne un peu plus que les autres bands de notre niveau. On a fait des tournées, on était en Ontario. Je parle pas de notre niveau, mais de notre situation de vie. On se tient avec des bands de dad punk. Ouais. Je pense qu'on est celui qui tourne le plus parmi ces bands-là. On peut pas tourner comme un band de jeunes de 20 ans qui ont rien que ça à faire puis qui peuvent mettre leur loyer en hold ou je sais pas, genre. Mais nous autres, ça nous fait quand même plaisir de faire, genre, 10 fins de semaine pendant l'automne, tu sais, puis de le faire, tu sais. Puis je pense que c'est excitant puis ça pèse dans la balance, tu sais. Ben ça, c'est les deux opposés. Pas opposés, mais dans leur coin, il y a No Waves qui se font signer, puis après Capable, c'était vraiment les jeunes qui font comme, je pense, pendant un bout, ils ont fait un show par semaine pendant comme 6 mois de temps. Puis t'as là, de l'autre côté, ben nous autres, on veut jouer les vendredis puis les samedis. Mais on n'a pas la même offre, je pense, parce que, tu sais, No Wave, un EP virtuel seulement, tu sais, nous autres, on arrive avec on dirait que ça se fait moins des vrais albums. Mm-hmm. Non, tout le monde en sort puis qu'ils viennent d'en sortir un. Mais d'ailleurs. Mais, tu sais, ils nous signent pour 2 raisons différentes, je pense. Puis le côté, justement, tu sais, vous autres, c'était comme d'avoir le vinyle. Je sais pas si ça a comme été comme un moment magique aussi. Tu sais, vous avez sorti toutes vos EP en CD. Puis là, finalement, d'avoir un LP, vous pouvez le sortir aussi en vinyle. C'est peut-être pas backé avec Stomp. Ça aurait été quelque chose qui aurait pu être plus coûteux et moins possible. Fait que ça, c'est quand même un bon plus qui a été excitant. Ben oui, c'est ça. Ça fait longtemps qu'on veut sortir un vinyle. Ça fait longtemps que les fans nous demandent un vinyle. À chaque ville, il y a des gens qui nous demandent des vinyles. On est comme, tu sais, ça coûte cher. Nous autres, le band Capable a toujours été, je te dirais, depuis 2017, rentable par lui-même. On met plus d'argent dans Capable, ça roule par lui-même. On fait tout le temps de la merch, c'est le fun. Le monde achète nos t-shirts. Mais on n'a jamais eu assez de surplus pour faire un vinyle parce que l'argent s'en va tout le temps dans le prochain recording. Fait que d'avoir ce back-là,
de Stom qui nous fait un vinyle, c'est vraiment c'est fou raide. On est très excités. Ouais, puis en plus, tu sais, t'as comme, tu sais, c'est Max qui fait aussi les designs. Fait que, tu sais, même ça, c'est pas un coût à rajouter parce que vous sortez tout le temps plein de t-shirts, plein de merch. Puis, tu sais, c'est vous autres à l'interne qui faites l'affaire. Fait que vous avez juste à payer pour le produit, mais pas pour les designs. Puis d'ailleurs, je dis, Max, j'imagine c'est toi qui as fait la pochette. Ouais, c'est moi. C'est toi qui as comme pesé dans la balance pour comme arrêter de prendre une photo puis de faire quelque chose de différent des 3 premiers. On voulait faire une photo au début, mais on avait le concept tout. On s'était dit, OK, on va faire une photo tout avec des trucs organisés dans la photo. Puis là, Stom nous a répondu, hey, ça nous prend la pochette genre dans 3 semaines. OK, j'ai pas le temps de tout faire ça. Fait que j'ai commencé à travailler. Okay. Juste des dessins. Puis même là, j'étais comme, je veux faire des illustrations. Finalement, personne n'a le temps en 2 semaines de faire ça. Il y a ma soeur qui est designer, elle a fait la guitare à Israël en dessin. J'ai fait le reste. Tu sais, t'as tout l'intérieur et tout. Là. C'était un gros crunch. C'était moins long faire le dessin que de prendre une photo. C'est ça que je comprends pas. On voulait vraiment faire une photo. T'as vu la pochette? Oui. On voulait faire ça, mais en photo, genre avec un drone. Là, plus, genre mettre des manettes de Nintendo cordées. C'est parce que là, ça nous prenait un endroit, amener tous les objets, sélectionner les objets. C'est parce que c'est un processus sur plusieurs semaines. Tandis que là, je pouvais juste faire, OK, j'ai besoin de ça. Je vais les faire. J'y passe. Puis. Tu sais, on a pris ces décisions-là parce qu'on voulait vraiment, quote-unquote, impressionner Stom. Tu sais, ils nous disent... Hey, on a besoin de tout ça dans 3 semaines. T'sais. On veut sortir le disque en février, on a besoin de tout ça. Une bio, tu sais, plein de demandes, toutes les paroles, je me souviens plus de tout ce qu'il nous fallait. Max a eu le plus gros de la job, évidemment. Fait que, tu sais, on était comme, gars, on peut-tu ravaler notre fierté un peu puis y aller avec qu'est-ce qu'on a puis qu'est-ce qu'on peut faire de bien rapidement. Puis, tu l'as sûrement vu, toi, Phil, mais on venait de faire notre banner avec ces espèces de designs-là. Le bass drum aussi. Le bass drum aussi. On avait fait un T-shirt avec plein de cochonneries dessus. Fait que, tu sais, c'était pas fou de faire la continuité de tout ça pour faire la pochette de l'album. Ça file des ordres organisés. Mm-hmm. Puis chaque tout petit objet représente une toune dans le fond. OK, ouais. Fait qu'à l'intérieur, si t'achètes le vinyle... Ben oui, c'est ça, je vais l'acheter en plus. Il y a comme une illustration associée à chaque toune. Il y a du feeling aussi à travers tout ça, mais tout a été pensé. Donc. Ouais. Ben, avec T-shirt préféré aussi, c'est ça que j'ai remarqué. Si vous sortez des singles, vous pouvez mettre le artwork du single qui va comme rappeler aussi un callback à l'album. Fait que ça fait vraiment un tout. C'est ça. Je ne sais pas si Max avait tout pensé à ça, mais tous les blocs se sont mis en place quand on a pris cette décision-là parce qu'on s'arrachait un peu les cheveux pour la photo. On voulait booker Pierre-Anne, notre photographe, pour qu'elle nous aide avec la photo. Puis c'était comme, en 3 semaines, il n'y a personne qui est capable de se libérer. Là. On est tous des adultes de quote-unquote 40 ans, puis on a toutes des vies chargées, puis ça marche pas. Là. Puis tu sais, on dormait un peu sur nos lauriers à cause du pas de réponse, dans le fond. Tu sais, on était comme, bon, check, gars, on va y aller tranquillement, puis tout. Tu sais, on va sortir par nous-mêmes comme d'habitude. C'est ça. Puis tu sais, on s'attend pas que si on se fait dire oui, hey, on veut ça dans 2 semaines, puis on le sort cet hiver. Nous autres, on s'attendait tout, tu sais, ça va sortir l'automne prochain ou cet été, tu sais. Selon le calendrier. On se disait que si Stop nous signait, on était prêt à attendre jusqu'en 2025 pour le sortir. Puis il était comme, on veut le sortir tout de suite. Puis là, c'était comme, wow, OK, full excitation. Puis après ça, full d'anxiété juste pour accoter leur demande. Puis leur montrer qu'on est capable, tu sais, capable. Ça revient encore. Mais c'est vrai, il y avait quelque chose, je me souviens plus si c'était Cynthia de Thousand Islands ou c'était Guillaume qui me disait que justement, faut que tu envoies tes albums. Fait conseil pour les bands qui veulent comme approcher des maisons de disques. Je pense que leur calendrier, ils commencent à réfléchir à l'année suivante vers comme octobre-novembre. Puis d'habitude, quand t'es rendu en février-mars, t'envoies de quoi un label, eux autres, leur planning est fait pour l'année. Fait que tu tombes entre 2 chaises. Soit que t'attends ou que tu recomposes de la musique puis tu leur envoies après. Fait que vous autres, ils étaient déjà là, disponibles. Ouais. Ils n'ont pas eu à attendre après vous autres. Ils savaient comment que ça allait sonner. Puis tu sais, bang, ça pouvait être sorti directement là, tu sais. Yes. L'autre affaire aussi, je parlais du clip T-shirt préféré qui est sorti il y a quelques semaines déjà. Puis je regardais ça cet après-midi. Je pense que c'était Pentagram qui avait comme 3000 views. Ouais. Puis là, vous êtes rendu, j'ai checké tantôt là, à 167 000 views pour ce clip-là. Puis
mais semble que ça a concordé un peu avec la sortie de Stomp, mais tellement proche que... Est-ce que vous expliquez ça d'une certaine manière? On dirait que... Ben oui, je veux dire, il n'y a pas de secret. C'est sûr que Stomp pousse derrière. Puis, tu sais, tu peux... J'en ai parlé dans la vanne avant-hier, fait que c'est plate pour moi que je vais me répéter. Mais... Stomp paye pour des algorithmes. Fait que, tu sais, admettons que tu écoutes du bon NoFX à la maison, ben, tu sais, il y a une tonne de punk qui va partir après. Puis ça, c'est souvent payé, tu sais. Puis Stomp ont payé comme un push pour que l'album se fasse entendre. Une écoute, ça vaut 30 secondes de YouTube. Tu le savais-tu, ça? Ah ouais, c'est ça. Il y a même du monde il y a du monde qui met 30 secondes dans leur tune sur repeat puis disait, si tu fais ça pendant 1 an, tu peux te ramasser comme 3500$ si tu développes le bon programme qui fait jouer ta tune 30 secondes. Là. Avis au nerd à la maison. Avis au nerd à la maison. Fait que, tu sais, c'est sûr que, tu sais, on voit ça, tu sais, on est très excités, mais en même temps, tu sais, il y a 30 likes puis un comment, là, tu sais, faut pas virer fou non plus, mais c'est cool parce que ça fait qu'il y a plein de gens qui ont écouté notre chanson. Puis je pense qu'on tire notre épingle du jeu à cause qu'on est francophone. Fait qu'on va pas juste passer à côté d'un petit Mélène Collin, mais on va aussi passer après un petit cuir puis un petit nice. Martin Deschamps, dans le fond, tu sais. Fait qu'un petit cuir à Victoriaville, là, est-ce que c'est vous autres après qui passent dans son nouveau show payant? Ben, je sais pas, mais je veux dire, tu sais, on a vu qu'on a la carte francophone, ben, tu sais, ça nous permet de... On se perd pas dans l'océan de ben anglophone, tu sais. Puis Stomp, puis on Crash Ton Rock qui est actif, semi-actif, ils font plus beaucoup de shows par année. Il n'y a pas d'autres bands franco, est-ce que si je me trompe pas? Les Mains Sales, c'est-tu franco? Oui, mais est-ce qu'ils roulent encore, c'est ça? Non, c'est je sais pas, là, mais sauf faire un nom. Là. C'est dissous, je pense. C'est dissous, tu penses? Ouais. C'est un one-time deal, je pense. Puis là, ils volent de leurs propres ailes de Drab au 5-4, dans le fond. Je sais pas c'est quoi les autres qui roulent, mais oui, effectivement. Mais puis j'ai demandé le premier appel que j'ai eu avec Matt. J'ai dit, hey, est-ce que le fait qu'on est francophone, ça pesait dans balance pour votre décision? Puis il me dit, c'est juste qu'on veut plus signer des bands au Québec. T'sais, ils sont localisés au Québec, mais ils signent tout le temps à Toronto puis tout. Fait que je sais pas si j'ai le droit de dire ces affaires-là, mais... Bah, c'est évident quand tu regardes le roster. Là, c'est ça, ben c'est cosy comme divulgation. Là. Fait que, tu sais, selon ce qu'il me dit, c'est plus parce qu'on est québécois que parce qu'on chante en français. Ouais. Mais moi, je trouve ça intéressant parce que quand on a joué en Ontario l'an passé, on a eu une super bonne réception. À Toronto, les gens étaient franco-curieux. Moi, j'ai capoté. Fait que je pense qu'il y a de quoi, là. Les deux solitudes, c'est pas vrai. Non, c'est ça. Ouais, puis on l'apprend de plus en plus parce que là, j'essaye. Je vais avoir probablement un Ripcords, ou en tout cas, il ne sait pas encore, mais j'ai demandé en personne. Puis j'aimerais bien savoir Paul Gott. Puis l'affaire des deux solitudes, justement, il y a eu la compilation qui est sortie de ça. Puis lui, justement, pendant un bout, quand il y avait comme une guéguerre franco-anglo dans scène punk, ben lui, il se bouquait tout le temps avec des shows franco pour montrer que nous autres, on n'est pas là-dedans. Puis aussi, c'est vrai, hein? Honneur à Paul qui est encore là aujourd'hui puis qui montre c'est quoi les bonnes affaires, les bons trucs à montrer aussi. Ben sérieux, je veux pas taper sur le truc qui dépasse, mais la page de Ripcords, c'est une des plus le fun à suivre. Là, ouais. Vraiment, beaucoup d'archives, beaucoup de respect, beaucoup de hey, arrêtez de gaslighter les jeunes, là, c'est pas grave s'ils connaissent pas Dead Kennedys, là, on veut plus de jeunes dans scène punk, point. Ouais. Genre, c'est le fun, tu sais. Ah, vraiment, c'est un modèle en plus, puis là, il y a aussi ces tour tips pour comme les bands qui veulent comme faire des tournées, les affaires. Parfois, tu fais comme, hey, pour vrai, c'est super basic, mais tu te dis, si personne me l'avait dit, j'y aurais pas pensé non plus. Fait que, évidemment, je pense que c'est la page la plus fun à suivre pour autant les photos, autant pour suivre aussi un band qui, après 40 ans, tu sais, moi aujourd'hui, tu me dirais, on fait une tournée canadienne, on fait un aller-retour en une semaine et demie, je serais comme, ça me tente dessus. Puis là, lui, il continue à faire ça. Il y a une rotation aussi de musiciens avec lui qui bouge tout le temps. Puis, tu sais, la longévité montre à eux autres qui ont fait le bon move aussi. C'est ça. Ouais. Et puis, une affaire, je voulais demander, parce que je pense que je veux poser la question depuis la première entrevue, puis je pense que je l'ai jamais faite, mais y a-tu un inside ou une raison pourquoi disons, c'est bonne journée, point d'exclamation, puis capable, point d'exclamation. Y a-tu comme une statue a été faite consciemment, tu sais? Bonne journée, c'était pour rendre hommage à Against Me. Okay. Tout simplement, qui ont un point d'exclamation aussi à la fin. Je sais pas pourquoi qu'on a fait capable, point d'exclamation. Je sais pas, je pense que je voyais le C avec un point d'exclamation. Je trouvais ça le fun, puis peut-être à cause de bonne journée. Pour faire une continuité. Ouais. Mais okay, j'avoue que le C puis le point d'exclamation, ça sort bien aussi, puis c'est comme un tag du band que tout le monde reconnaît aussi. Là. Fait que c'est votre Milo. Ouais, c'est notre Milo. Ouais, faudrait la ressortir. Hein. Fait que je pense que
ça va pas plus loin que ça, tu sais. Il n'y a rien de profond là-dedans. Okay. Là. C'est juste une genre de continuité. Mais je l'avais volé à Against Me, puis je trouve ça corny à cette heure que j'ai vieilli, tu sais. Je trouve ça corny, les bands qui mettent un K dans leur band, puis qu'on a failli s'appeler Capable avec un K à l'envers. Ah non, man, t'aurais pas passé ça. Moi, je suis designer, puis des fois, je vois des noms de compagnie là, avec des K, puis je suis comme... Yeah. K, puis ça finit par 2001. Ouais, 2000, là. Le classique. Non, mais tu sais, si c'était à refaire, je pense que je le mettrais pas, mais tu sais, je vis bien avec. Là. Ah, moi, je l'adore. Ah, t'aimes le point d'exclamation? Ouais. Ben écoute, ce que j'aime pas, c'est que Facebook nous laisse pas le mettre dans notre nom. Le torieux. Avant, on pouvait, mais parce que la page de Bonne Journée, il l'a, mais la page de Capable, on peut pas. Parlant de Facebook, je sais pas si j'ai halluciné ça, mais c'est peut-être que A38 ou quelque chose avait écrit Fuck you fédéral, vous avez comme barré pendant un bout, ou c'est moi qui ai halluciné ça? C'est toi qui as halluciné ça. Ouais, non. J'ai pas... OK, c'est bon. Ceci est réglé. Je vais le cocher à ma liste de choses qui n'est pas vrai. Peut-être qu'on avait payé pour de la pub puis que ça avait pas pu. Parce que nous, on monétise pas vraiment, mais tu sais, un petit 20$ sur un clip qu'on vient de sortir, ça fait pas tort des fois, mais je m'en rappelle plus. Je me disais, ça tombe en plus, c'était comme pendant les camions à Ottawa puis tout. Puis je me dis, ça a juste été comme parfaitement dans l'affaire que même quand tu disais fuck you fédéral, là, même Trudeau était sur le gun pour arrêter tout ça. Hein. Mais dans le temps, tu sais, j'ai fait plusieurs affiches de show, puis je travaillais pour le Rockfest. Mm-hmm. Puis j'avais fait un affiche de show pour le Rockfest, puis il y avait les Horny Bitches. Puis ça pouvait pas être écrit bitches. Ah, pour vrai? Okay, ouais. Sinon, ça passait pas pantoute. Ils ont remplacé le I par un point d'exclamation. Ouais, ça passe. Des petites étoiles. Là, OK, c'est ça. Yeah. Puis l'autre affaire aussi, on a parlé brièvement, mais toutes vos EP précédemment, vous les aviez enregistrés avec Marc-André Baudet. Tu avais travaillé, Israël, avec Hugo pour l'album de Bonne Journée. Fait que c'était quoi un peu l'idée de retourner avec Hugo après ce temps-là où y avait-tu comme une différence? Parce que ça, c'était aussi... C'est Adrian Popovich qui l'a enregistré où? OK. Yes. Ben, Hugo et Adrian travaillent ensemble, peut-être. Puis c'est plus la faute à Sébastien Pilon, ça. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on planifiait enregistrer avec Baudet, comme d'habitude. Puis Seb faisait le ménage chez Hugo. Puis en parlant jasant, tu sais, Hugo, il aime bien Capable. Puis il a proposé, je pourrais le produire peut-être avec Adrian. Parce qu'il était intéressé par le projet, fait qu'on a décidé d'essayer, tu sais, changer un peu d'air. Mais on a gardé Baudet pour le mastering, par exemple. Okay. Puis moi, j'étais content. Dans le fond, j'ai déjà travaillé avec Hugo par le passé, avec Bonne Journée, comme tu l'as mentionné. J'ai retrouvé un Hugo beaucoup plus... tu sais, je pense qu'il était un peu novice quand il avait produit l'album de Bonne Journée. Puis là, j'ai été chez Hugo, j'ai montré les tunes, il m'a fait modifier des affaires. Il y a des affaires que j'ai dit non, je modifierai jamais ça. T'sais, on a vraiment ensemble. Fait que tu sais, il a peut-être apporté un petit plus sur les tunes. Puis ça, c'est le fun, tu sais. Puis ça a peut-être fait la différence avec Stom, justement, ces petites harmonies vocales-là. Okay. Des petits breakdowns différents, genre juste d'avoir une deuxième oreille parce que peut-être que je me fais trop confiance au local, dans le fond. Mais tu sais, je me suis demandé parce que... je savais que c'était Hugo qui allait produire l'album réalisé avec vous autres. Puis je me suis demandé à quel point l'album allait être différent, qu'elle allait sonner différent ou que même les tunes allaient être pas d'un autre style, mais comme ça allait être moins capable comme on était habitué. Puis pas en tout, en fait, on voit vraiment que la production est plus poussée, les mélodies vocales sont plus poussées, il y a plus aussi d'harmonie. Il y a même aussi plein de moments que tu fais comme hey, celle-là, c'est quasiment on dirait que Capable a comme un petit bout de genre Bouncing Souls ou même Reviver par moment. Tu connaissais des grooves qui étaient comme peut-être pas là avant, tout en reconnaissant le band. Reconnaissant le band? Ouais, c'est ça. J'ai de la misère avec mes R. Puis là, c'est ça. Fait est-ce que vous l'avez enregistré aussi? Parce que Baudet enregistre tout normalement les instruments one shot, puis après il rajoute comme la deuxième guitare, la deuxième voix. Est-ce que le recording était différent de ce côté-là aussi? Ça, c'est que d'habitude, quand on enregistre avec Baudet, par manque d'argent, on faisait tout en même temps, mais Baudet, il fait aussi track séparé. Ouais, c'est pas sa manière de travailler à lui, c'était notre manière de travailler parce que moi, tout le monde qui m'en a parlé, c'était ça. Fait que... C'était prévu dès le départ qu'on allait faire l'album complet track par track. Là, un vrai, là, tu sais. Ouais, un vrai, tu sais. On est comme rendu là dans notre carrière, on voulait vraiment faire un vrai album. Parce que les premiers, c'est des...
on voulait sortir du stock vite pour avoir de quoi montrer au monde, mais ça reste un peu des démos. C'est tous des albums qu'on n'a pas fait masteriser. Puis quand que Pentagram passe à la radio, ça paraît, tu sais. Ouais. Tu sais, il y a un gros dip de son puis tout. Fait que, tu sais, là, on voulait mettre la totale, là. Se donner une chance, ce qui a réussi parce que Stomp nous signait, tu sais, dans le fond. Stomp nous a signé après coup. Fait que on a vraiment travaillé track par track. C'est plus long, c'est beaucoup de jours de studio. Je te dirais que le studio n'a pas été une expérience 100% agréable. Mon fils faisait de l'insomnie. J'arrivais au studio fatigué. Je me mettais beaucoup trop de pression. Toi, comment t'as trouvé ça? Excuse-moi, je veux pas accaparer le micro. Ben, j'y étais une couple de jours. Puis, on a pris un peu de retard, mais sinon, on sentait qu'on pouvait plus prendre notre temps un peu. Oui, définitivement. Ouais, c'est ça. Essayer des petites affaires sans nécessairement virer fou, puis essaye donc de composer un nouveau solo, d'être là. Non, on n'a pas fait ça. Les tunes étaient faites. On avait une pré-prod. On les a pas beaucoup changées. On a ajouté des petites affaires ici et là. That's it. Ouais, ben, je me souviens que pendant un bout, vous disiez que vous aviez même slacké les shows un petit peu pour focusser sur l'enregistrement, justement. Fait que je pense que vous étiez prêts, vous êtes arrivés, puis il y avait comme pas vraiment de perte de temps non plus. Là, Non, c'est ça. Puis on enregistrait pendant le Poudza de ben, tu sais, la semaine du Poudza, tu sais, on avait comme des sessions avant et après le Poudza, là. Fait que, tu sais, c'était comme un temps chargé pour nous autres. Fait que tout le printemps et été, on a été au studio à peu près 9 fois, genre. Okay. 9 journées complètes. Fait que, tu sais, c'est vraiment très différent. Puis je pense que ça paraît dans l'album, surtout par la sonorité, tu sais, il est vraiment plus... Il sonne big, là, tu sais. Puis, tu sais, je suis très fier de ce qui est sorti. Là. Je t'ai dit que le studio, pour moi, a été stressant. Moi, il fallait que je sois là à chaque jour aussi, tu sais. Tu sais, Seb, il est content, il passe, il fait ses guides 2 jours, il revient pour les gangs vocales, tu sais. Moi, il fallait que je sois là à chaque jour pour faire sûr que, tu sais, les pickings étaient bons, puis tout. Puis, tu sais, je me suis peut-être juste mis trop de pression personnellement, mais j'ai beaucoup aimé quand même travailler avec Hugo et Adrienne. C'était, tu sais, leurs conseils étaient bons, puis c'était quand même fluide. Puis, c'est enregistré pendant le Poudza en plus, je sais que toi, de ton côté, Israël, tu as un Poudza plus achalandé que d'autres années aussi. Oui, c'est vrai. Je sais pas si tu veux compter pour l'anecdote, mais tu as remplacé à la base pour Buzz Daughter pour aussi. Buzz Daughter, puis ça a été vraiment une très belle expérience. Je suis encore en contact avec Chris puis Jamie, d'ailleurs. Dans le fond, Chris de Buzz Daughter écrit sur le board de Poudza ou quoi de même que je cherchais une place à coucher. J'ai écrit, j'ai dit, check, j'ai une chambre avec 3 litres, là, vous êtes combien dans votre band? Il me dit, on est 3, mais mais whoopalai, notre bassiste peut pas passer les douanes. Fait que là, j'ai dit, ben écoute, je suis dans un band, ça c'est mon band, j'ai une bass, envoyez-moi le setlist, je peux voir qu'est-ce que je peux faire. Tu t'étais pas acheté une bass en plus pas longtemps avant ça, par pur hasard, que tu disais j'aimerais ça jouer de la bass dans un band. T'avais fait un peu avec Sheer pendant quelques temps. J'ai fait une run avec Sheer, dans le fond. Finalement, ça a pas marché. Rien contre eux, je suis encore ben chum avec FO et Marie et les autres. Mais je m'étais acheté une bass parce que je me suis dit, pas qu'à le faire, je vais le faire. Fait que tu sais, j'ai une bass qui traîne, fait que je suis vraiment content de ça. Tu sais, puis j'avais besoin de ça. Tu sais, je t'ai dit que l'enregistrement était stressant, là, puis que je me mettais beaucoup trop de pression. Ça l'a comme cassé tout mon stress. Genre, j'étais comme, tu sais, enfin pu jouer les tunes de capable, tu sais. Ouais. J'ai juste comme appris un set que j'ai oublié tout de suite. Puis t'étais là, ça a bien été, c'était super le fun. Puis là, j'ai comme offert mes services, puis en fait, dimanche, je remplace dans Barbe à Papa par rapport de la basse. Fait que, aux haricots? Tu sais, ça va être filmé en plus même. Fait que il y a comme une espèce de documentaire. YouTube.lol. Mais tu sais, d'avoir réussi à me prouver que j'étais capable de faire ça, j'étais vraiment content. Tu sais, dans le fond, je suis capable d'apprendre des tonnes de même puis de les oublier après. Fait que c'est le fun. C'est un skill, le fun à savoir que t'as, tu sais. Tu sais, fait que là, si jamais... Mettons, les 5 Catherine sont comme... je vais me dire, ben, je peux le faire, tu sais. Tu vas dire oui à tout maintenant. Je vais dire oui. Parce que, tu sais, pendant un bout, je m'en souviens, la première entrevue qu'on avait faite ensemble, tu disais, toi, maintenant, c'est rendu que tu voulais comme plus trop mêler des côtés business. Tu étais un petit peu détaché de tout le côté organisation du band. Tu veux jamais, tu veux faire de la musique, mais tout ce qui est la merch, les tournées, tout, tu t'étais détaché de ça. Avec cet homme qui est arrivé puis qui vous a mis comme, disons... plus de pression parce que ça sortait bientôt. Avec le fait que maintenant, tu découvres que tu peux comme apprendre des sets rapidement puis remplacer, est-ce que tu as rembarqué un peu dans la gimmick de t'impliquer plus de d'autres façons dans les projets? Définitivement. En fait, on fait une belle équipe avec Max au graphisme,
Seb à la tournée, Mathieu au drum. Moi, je suis rendu un peu le gars de paperasse. Fait que, tu sais, les bios, les textes. Je me suis mis aussi à beaucoup... C'est sorti avec mon arrêt d'alcool, ça, mais t'as dû remarquer que je fais des résumés de chaque show. Ça pogne full sur Facebook. Fait que, tu sais, je m'applique de plus en plus pour faire des beaux textes. Fait que ça a découlé en... Tu sais, c'est moi qui suis occupé de faire les demandes... Admettons qu'il y a une fille chez Stum qui veut faire une demande de subvention, ben je remplis la paperasse. Okay. C'est comme rendu moins. Fait que j'ai repris... Je pense que si je voulais pas m'impliquer, c'était parce que j'étais un alcoolique, dans le fond. Ben, t'as tout le côté, tu sais, on en parle t'en parles dans les paroles, mais tout le côté angoisse que ça sert à rien d'angoisser sur les choses qui servent à rien, dans le fond. Tu sais, la vie est absurde, puis pourquoi s'angoisser pour des choses qui n'ont aucun impact? Ben là, c'est ça. Puis sinon, excusez, c'est juste, je suis full concentré parce que là, le monde ne voit pas, mais comme c'est moi le caméraman en plus, puis je skip les affaires. Fait que des fois, je regarde Israël, puis Max d'un regard vide parce que je me concentre sur le piton 1 puis le piton 2. Mais une affaire que je voulais revenir aussi pour pas oublier, c'est que LP, vous faites un album complet, vous avez tout le temps sorti des je pense qu'il y avait tout le temps à peu près 6 tunes sur vos EP. Ouais, y avait-il des tunes que vous gardiez pour un LP où c'est vraiment tout était fait de la période post-brûle, en fait, puis... Non, on les a toutes enregistrées tout le temps, je pense. On enregistre tout le temps. Avec Capable, c'était ça. T'sais. À chaque fois qu'on a 6 tunes, on les enregistre. Là, on s'est dit, à chaque fois... Là, on fait... après Brûle, on s'est dit qu'il est temps de faire un album, tu sais. On a fait 4 EP. Puis là, on s'est dit, on va faire un album de 12 tunes. Fait que il y en a une qui a été chop. Ah ouais, puis il y a un autre qu'on a flushé en cours de route aussi. Okay. Ben, l'Halloween, la tune d'Halloween qui était sur le chalet émergent, c'était une tune à l'origine qui était censée être sur l'album, mais que finalement vous l'avez donnée pour une compil. En fait, la tune d'Halloween, on l'a surtout faite un soir qu'on jouait avec Guérilla Poubelle aux Catacombes. C'était à l'Halloween. À l'Halloween, le soir d'Halloween. Ouais. Puis j'ai dit, hey, moi, dans mon backlog de Bonne Journée, on a une tune d'Halloween qu'on n'a jamais faite. On pourrait la faire pour le show de l'Halloween, tu sais. Fait qu'on l'a faite. Puis tu sais, on l'a tout appris. Mais ça ne fit pas vraiment sur un album, je trouve. Tu sais, c'est. Mettons, le désordre organisé, je veux pas faire mon Pink Floyd, mais c'est comme un peu un album concept. Tu sais, il y a des échos partout dans toutes les tunes. Tu sais, tu crisses l'Halloween là-dedans, ça n'a pas rapport. Là. Fait que quand que Hugo est arrivé avec sa proposition de chalet émergent, on était comme, tu sais, c'est comme l'occasion parfaite pour enregistrer cette tune hotball-là qui sert à rien. Ben, elle s'arrête quoi? On la joue à nos shows d'Halloween, mais tu sais, je veux dire. Mais tu sais, c'est plate d'avoir une tune que tout le monde aime puis qui fait de nulle part puis de te dire celle-là elle va juste tomber dans l'oubli. Fait que c'est cool d'avoir la chance de l'avoir enregistrée puis qu'elle existe. Okay. Tu sais, je pense que ça arrive moins aux bands de notre époque, mais dans le temps, je parle de avant Spotify, quand on avait encore des médias physiques, des tunes random sur des compiles, sur des tu sais, les bands en enregistraient des hotballs de même tout le temps, puis un moment donné, ils sortaient un album de B-side, puis c'était super le fun, tu sais. Ou c'était une tune cachée à la fin de l'album. Ou ça, tu sais. Oh, c'est-tu un clin d'œil tune cachée? Tu te fais jouer à l'envers, le vinyle. Oui, c'est ça. Je trouve qu'on a moins l'occasion en tant que band sur les plateformes numériques de faire ces affaires-là, parce que sitôt que tu enregistres une tune, tu la mets tout de suite, tu sais, elle s'en va pas sur une compile, elle s'en va pas sur rien, tu sais. Fait que des compiles de B-side, ça n'existera peut-être plus. Effectivement, oui. Oui, parce qu'ils sortent automatiquement. C'est ça, tu sais. Ouais, ça, il y a même des bands qui sortent même juste pas d'EP, même pas d'album, font juste sortir des singles. C'est pour ça, tout à l'heure, que je disais un peu la différence entre nous autres et Wave. Pour l'instant, là, je le souhaite de faire un album et tout. Là. C'est pas, je compare les pommes et les bananes. Là. Mais nous autres, tu sais, en tant que vieille école, signer System qui font les choses à l'ancienne, sortir un vrai disque, c'était vraiment important pour nous, tu sais. Oui, puis tu sais, sortir un disque, on va dire punk rock, le côté de faire 10-12 tunes sur un album, c'est pas pour revenir encore à Pink Floyd, c'est pas un album de comme 75 minutes non plus. Tu sais, sortir 10 tunes punk rock, non, c'est une même pour quelqu'un qui a un petit attention span, il est capable d'écouter un album au complet sans le skipper parce que ça va vite aussi quand même, effectivement, pour ça. Là. Fait yes. Que, 30-35 minutes, click pow. Exact. Puis il y a l'affaire, par exemple, que je me demandais, il n'y a pas de tune cachée, mais moi, il y a comme. J'essaie tout le temps de voir, c'est comme des Easter eggs un petit peu dans les chansons et tout. Puis une chose que j'ai pas trouvée, c'est dans une des pièces, il y a un clip qui commence, puis c'est comme la colère, t'as comme quelqu'un qui est fâché puis qui crie ça. C'est d'où que ça a été pris? Tu sais, ça sonne québécois, fait que j'imagine c'est un téléroman ou quelque chose. Non, ça c'est. En fait. J'ai énormément de respect pour le passé punk québécois, un peu comme mon ami Félix que tu as rencontré. Puis ça sort de la... J'ai toujours trouvé cet extrait-là drôle. Puis ça sort de la compile québécoise Sauvage québécois
c'était juste des tunes live de Ben Cross de l'époque, genre. Là. Puis cette tune-là, c'est un band qui s'appelle Néophobie, puis la chanson s'appelle La Colère, puis c'est comme ça que, tu sais, c'est au début de la track, c'est ça que t'entends. C'est-tu la compile qu'ils ont mis avec le livre Macadam aussi? C'était celui-là, c'est toutes des chansons live enregistrées? Ben, ça, c'est possible, mais je veux pas te donner des informations qui sont erronées. Mais c'est une compile qui était en vente dans les magasins quand j'étais jeune, là, tu sais, t'achetais ça, puis ça sonnait à la merde, puis... OK. Ça, c'est parce que je me suis demandé parce que, tu sais, avec A38, avec l'extrait, on va dire, là, de Astérix. Là, je sais pas si... excuse-moi. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a comme tout le côté, je me demandais... Là, vous étiez avec Elle, For Breakfast, dans ce temps-là. Fait que je me dis, vous étiez couvert pour les espèces de droits d'auteur. Puis là, je me suis demandé cet extrait-là, est-ce que, quand vous êtes arrivé sur Stomp, c'est quelque chose que il aurait pu demander de couper vu que c'est comme du... Mais ça, vu que c'est Néophobie, puis je pense que le Ben serait bien content aussi, là, mais je sais pas si ce genre d'affaire-là, les droits d'auteur... non, tu sais, je pense que même des extraits, t'as le droit de mettre jusqu'à 30 secondes sans que ça soit... payable ou... Tu sais, c'est ça, tu sais, tu peux... sans licence. Tu sais, on n'est pas le premier band qui met un bout de film avant une toune, là. Toutes les bands font ça, fait que... Tu sais, t'es pas en danger là, de te faire poursuivre pour ça. C'est vraiment si tu mets genre 15 minutes, là, ça pue d'allure. Non, c'est ça. Surtout en plus que là, c'est un référent à un band punk. Ils vont pas non plus te barrer de ça. C'est juste que les gens vont juste être contents aussi. Je sais pas si vous leur avez parlé puis qu'ils le savent. Non, mais écoute, si les gens de Néophobie nous écoutent aujourd'hui, allez écouter l'album puis dites-nous si ça fit avec la toune. C'est quoi le toune? Non, c'est Tout ce que j'ai qu'elle s'appelle. Ouais. Là, sinon, il y a une affaire qu'il faut que je rectifie parce que ça m'a fait vraiment rire parce que la dernière fois qu'on s'était parlé pendant le podcast, c'était pendant la pandémie, fait qu'on avait fait ça par Zoom. Puis pendant un bout, je parlais à Seb des Marcel. Puis là, il parlait des Marcel, il parlait des Marcel. Puis là, on passe à autre chose. Puis là, je réécoute l'épisode par après. Puis juste à un moment donné, j'entends Max en arrière. Moi aussi, j'étais dans les Marcel. Mais je l'ai jamais adressé comme si j'avais totalement ignoré qu'il avait été là. Fait que je veux parler des Marcel un peu avec toi, Max. J'ai jamais été dans les Marcel, j'ai remplacé dans les Marcel. Ah, OK. La base. Justement, j'ai appris les tunes en une semaine, comme dirait elle a fait, pour Boss Daughter. Puis les Marcel ouvraient pour Planet Smasher. Quand même. Au cabaret de la dernière chance à Rouen, puis c'était sold out. Et ils ont vu Max à la bass. Matt, il a vu Max à la bass, puis il a dit, ouais, capable, là. Si ce gars-là sort un album plus tard, je le signe, parce qu'il a bien remplacé dans les Marcel. Ben, on se parlait de ça, puis tu sais, des fois, toutes, voyons, les battements d'ailes d'un papillon, tu sais, quand Seb était jeune, il a comme organisé des shows. Puis il a fait venir les 5-4. Puis tu sais, Seb, c'est un jeune de 18 ans. Puis là, Hugo, il est comme tu veux-tu me trouver une bouteille de whisky à 9h le soir? Seb, il fait 45 minutes de char pour aller à Baudry où il y a un SAQ dans le dépanneur pour y acheter une bouteille de whisky. Mais tu sais, ce genre de move-là que tu fais quand t'es jeune, mais ça fait que t'es encore chum avec Hugo, genre des milliers d'années plus tard, puis qu'il t'aide à enregistrer un album parce qu'il croit en ton produit. Fait que tu sais, tout ce que tu fais un peu a des répercussions. S'il n'y avait pas eu cette bouteille-là, ouais, c'est ça. Il n'y aurait pas eu ça. Il n'y aurait pas eu Stomp. Mais toi, Max, je sais pas, t'étais-tu en Abitibi aussi toute ta jeunesse? T'as-tu tout le temps que t'es là avant de déménager à Montréal aussi? Fait que tu connaissais déjà la gang? Ben, moi, je connaissais plus le frère à Israël. OK. Parce que, dans le fond, j'étais avec un ami, on avait un petit band, puis on organisait... C'était Arsenal X, là, justement. Okay. On organisait des shows un peu. Puis le frère Israël, il organisait des shows, mais plus Oi, Skin. Okay. On salue Antoine, justement, que demain, il vient me porter à peu près 75 CD vinyles de la scène québécoise. C'est ça, on organisait un peu des shows de chacun de notre bar. Puis, ben, c'est ça. Là. J'avais aussi le site Abitibi Punk Scene dans le temps. Fait que, tu sais, j'étais comme le underdog qui n'est pas de Rouen. OK. Mais que le monde ne savait pas trop j'étais qui, mais j'étais là quand même. Mais j'ai vu un post en 2014, puis c'était toi puis Seb qui cherchait un drummer puis un chanteur. Puis je sais qu'à peu près en même temps, j'imagine, Zach, toi, tu commençais capable, puis on dirait que le fit était comme trop parfait pour que vous vous rencontriez tous à peu près à cette période-là? Ben, en fait, on était les deux à Rouen. Tu sais, je connaissais Seb, justement, de Rouen, parce que j'avais fait des affiches de show pour lui, pour sa production de spectacle, parce que moi, j'étais plus à Rouen, mais lui était encore à Rouen pendant ce temps-là, puis il organisait des shows. Puis, on s'était
Je me rappelle plus quand c'était arrivé. Puis là, on était comme, on pourrait essayer juste de jouer de la musique. Je connais un guitariste, on va essayer. On avait joué avec Louis-Charles une ou deux fois, je pense. Ça l'avait-tu un nom ou... Non, on a juste joué dans un appart dans Schlag, je pense, 2 fois. Okay. Puis ça, une affaire, parce qu'on avait parlé de Arsenal X la dernière fois. Puis là, je me dis, ça se peut pas que ça soit genre le seul band à Max puis tout. Puis là, je retournais des vieilles photos de toi que t'avais de l'air comme full emo en plus à l'époque et tout ça. Puis là, il y a comme... À un moment donné, j'ai vu un post, puis là, c'est le genre de truc que je lance dans l'univers à savoir si peut-être t'étais là. J'ai vu à un moment donné la citation du groupe Nevermore. Puis là, je l'ai revu en plus au local de Jam sur un vieux poster des spectacles. Fait que t'avais-tu un lien avec eux autres ou c'était juste peut-être... Non, je connais même pas. En fait, moi, je vais régler ton problème. C'est toi qui étais là-dedans. En fait, Nevermore, c'est, tu sais, les deux frères de Arsenal X. C'était leur band avant. Tu vois, je savais même pas. Fait que, puis moi, j'ai le démo de Nevermore à la maison, si tu veux que je te le donne. C'est bon. Ah oui, tout le temps. Là, moi, je cherche tout le temps les affaires dans les archives. Mais en fait, c'est ça. Tu sais, on a parlé tantôt un petit peu du local, puis, tu sais, je pense que c'était avant qu'on enregistre, on parlait que là, vu qu'il y a vidéo, maintenant, je pourrais comme montrer des affiches et tout. Puis moi, je suis super déconcentré au local parce que je regarde toutes les affiches tout le temps pendant que je drum puis j'écoute plus la tune. Puis ce poster-là, je l'ai vu. Fait que je me disais, je vais vous faire un quiz de la scène abitibienne de bands que j'ai vu, que j'ai jamais entendu parler d'eux. Et vous allez peut-être pouvoir m'éclaircir et peut-être avoir des fun facts super intéressants. Copernic Tonka. Non, j'ai pas Copernic Tonka, mais tu vas pouvoir en parler après si tu veux. Le premier que j'ai, c'est... D'ailleurs, j'ai vu que c'était les prostituées de l'enfer que ça s'appelait au début, jusqu'à temps que ça... Ça, je pense personnellement que c'était un show que mon frère avait organisé. Puis, tu sais, dans le temps, t'écrivais la place d'où ce que le Ben venait, en dessous du nom du Ben. Puis là, mon frère avait écrit de l'enfer. Ah, OK, c'est pour ça. C'est BS. L'autre band que j'ai, c'est Sunsick. Ça, c'était moi avec un... Mais... dans le temps, des fois, je faisais des affiches... Puis les shows n'avaient pas lieu. Il n'y a jamais eu de show de Sunsick. Je jouais avec un band qui a joué dans Copperfield après. Copperfield, qui est un band hardcore de Rouen. Qui sont sur la compile aussi. Il s'appelle Francis, je pense, je me souviens plus. OK. Ben c'est bon. Oui, j'ai trouvé un autre band de Zach que je savais pas, sans faire exprès. Twisted Mind. C'était supposé être un genre de faux AFI. Encore une fois, un band qui n'a jamais fait de show. Fait que, tu sais, il y a des affiches. Que t'étais dedans ou... Parce que sur le poster, il y avait genre Ex-Tumrec puis Cacamou. Fait que si tu me dis que t'étais comme dans 5 bands sur cette affiche-là pour la même soirée, je trouvais ça intense. Je pense que tu réfères au... C'était le flyer de ma fête de 18 ans puis que je voulais que toutes mes bands jouent. Ah, ça se peut, ça. Fait que ça ressemble à ça, mais tu sais, je veux dire, il y a des bands que c'était comme des 3 jams puis qui ont rien abouti, tu sais, genre. Comme Les Gentilles Bactéries, c'était-tu un de ceux-là? Les Gentilles Bactéries, c'était le proto... le show a eu lieu. OK. C'était le proto Mange le cendrier. Fait que je jouais du keyboard. Puis mon chum Éric Joubinville, je le salue, il jouait de la casserole. Parce qu'on tripait aussi sur Meux. À cette heure, on trippe plus sur Meux. Mais... fait que tu sais, juste blast beat sur des casseroles avec du keyboard puis dire la merde. Okay. Là, le dernier que j'ai, c'est Mr. ou Monsieur Saturne. Hey, tabarnak. Je pense que c'est plus ça. Le proto... Le proto... c'est moi tout seul avec du keyboard. Puis Les Gentilles Bactéries, c'était vraiment grind avec des casseroles puis une guitare. Hey, écoute. Okay. Ah, mais c'est ça. Là, mon band va apprendre ce que je fais vraiment pendant les jams. Je lis les petits noms sur les posters qu'il y a comme sur le mur du local. C'est toutes des bands qui ont eu un show au moins. Okay. Fait que, tu sais, c'est rien d'extra. Mais ce flyer-là, mec, tu le recheck. C'est le flyer officiel de ma fête de 18 ans. OK, genre. Parfait. C'est bon. Ça, moi, c'est toutes des bands de Rouen, fait que j'ai aucune idée. J'étais à la serre, fait que... Mais c'est quoi l'autre que t'as dit tantôt qu'on s'est demandé? Il n'y avait pas comme quelque chose Tonka ou... Copernic Tonka. Il y avait Bumper Agricole aussi. Nice, des bons bands. Bumper, ils ont fait une bonne coupe de show. Copernic Tonka, c'était comme la... Sonic Youth, la réponse de Rouen-Noranda pour Sonic Youth. Là. Fait là, il jouait assis, puis si tu voulais jouer dans Copernic Tonka ce soir-là, t'avais le droit, tu sais. Ah, oui. Fait là, t'allais te plugger, puis tu sais, c'était juste du bruit. Il fallait que tu joues de la guitare avec un archet. Ouais, ben c'est ça, tu sais, il jouait avec des archets, il mettait plein de pédales à la terre. Il y a des audios qui existent
Je dois bien avoir ça sur un disque dur, peut-être. Ouais. Sûrement C'est quelque vrai que part. tu partes ta page là, de Rouen Punk Rock Scene. Mais tu sais, c'est pas si intéressant que ça, dans le fond, parce que c'est toutes des... Mais tu sais, ça prend ces bands-là, tu sais. J'ai parlé avec Félix, puis tu sais, on parlait du quote-unquote succès de Capable, tu sais, il dit... il m'a pris dans ses bras, puis il m'a dit « Hey, je suis tellement fier de toi, tu sais, t'es celui qui a réussi dans toute notre gang. » Puis je suis comme... Tu sais, je pense que c'est plutôt toute la gang qui a réussi à m'amener là, dans le fond, tu sais. Toutes ces petits bands-là qui n'ont pas eu lieu, les bands qui ont eu lieu, les Sprats, les Putes, tous les projets qu'on a eus, toute la gang ensemble, parce que c'était une gang super consanguine, tu sais, toutes les bands échangeaient tous les membres, Méga fiable. méga fiable, tu sais. On a tous travaillé très fort à faire de la musique toute notre adolescence et notre vie de jeune adulte. Puis sans ça, moi, je serais pas sur Stom, tu sais. Ben, c'est quoi la phrase sur l'album? C'est on tape la trail puis on suit le chemin. C'est un peu Exactement, ça. c'est un carrément, peu ça, fait que, ouais. Ouais, c'est une des phrases. Pour vrai, c'est une des phrases qui m'a le plus marqué dans l'album parce que, tu sais, c'est deux petits bouts de phrases qui veulent tout dire aussi, là, comme autant pour les vieux que pour les jeunes puis tout ça. Fait que T-shirt, Max. Fais un T-shirt avec cette phrase-là en arrière. Bah, faudrait faire un T-shirt de Tige Pref, là, mais on n'a pas de design en J'ai tête. marqué mon T-shirt de band préféré. Ça serait lame un peu. Bah, c'est Ça une serait bonne idée, drôle, pareil. ça Ouais. serait drôle. Avec marqué Capable dans le dos. Puis, je me demandais en fait, parce que là, je checkais tous les t-shirts évidemment que vous passez dans le vidéoclip puis tout. Puis le seul t-shirt qu'on sait pas c'est quoi, c'est le t-shirt que tu portes. Là, j'essaie de voir, on dirait que c'était peut-être un t-shirt de saccage ou quelque chose comme ça. C'est, en fait, c'est un T-shirt tie-dye, tu vois ce que c'est. Puis, dans le fond, j'ai mis une patch de saccage dessus. Genre. J'avais reconnu la ceinture de balle. C'est ça. Puis, en plus, j'avais un T-shirt de saccage médium qui me faisait plus. Fait que je l'ai découpé, puis j'ai comme cousu dans le dos. Fait que c'est comme mon chandail croste un peu de saccage, mais tu sais, c'est pas important pour Est-ce que c'est ton T-shirt de band préféré? Je pense que mon T-shirt de Ben Pref, c'est celui de... C'est comme une idée, tu sais. Hugo m'a demandé la même question. Il m'a dit... Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est-tu comme genre, il est confortable ou. C'est ça, genre, c'est quoi les critères de T-shirt de band préféré? Puis moi, c'est plus comme. C'est pas un que je possède, c'est comme plus une idéologie. Tu sais, des fois, là, je suis comme, hey, j'aimerais tellement ça avoir un T-shirt de Ice Pie, là. Puis, tu sais, il y en a pas sur Internet ou de quoi. Mais, je m'ennuie de mon T-shirt de banlieue rouge de quand j'étais au secondaire. Fait que c'est plus ceux-là, tu sais. Mais c'est pour ça aussi que le marché punk, tu sais, on le name job souvent, là, mais Félix Desfossés, justement, qui s'est parti son affaire là, de vintage. Fait que peut-être qu'il y a une couple de tes t-shirts préférés que tu n'as jamais pu avoir dans le passé, mais ça va être 100$. Ça va être ça. Ah ouais, chez nous, là, j'ai un gros sac là, à ordures, là, plein de t-shirts small parce que je suis rendu trop fat. Puis je suis comme, je peux pas m'en débarrasser. Il y a des archives là-dedans, un t-shirt de PL Mafia imprimé à Cannes, on dirait, tu sais. J'ai commencé à pouvoir donner mon fils grandit, puis là, il porte enfin mon NoFX 24 juin à Montréal 2005. Fait que, tu sais, il commence à mettre mes chandails small. Je suis content, tu sais, passer au suivant. Il va pouvoir dire, il a vu de Decline live dans son t-shirt. Ouais, c'est ça. Mais moi, un de mes t-shirts, legit, là, un de mes t-shirts préférés ever, c'est celui avec l'église qui brûle de Capable, justement. Puis je l'ai acheté quand que c'était pas à la fin de la pandémie, puis genre pour me sortir tous les maux de l'esprit, là, je courais, je faisais du yoga, je faisais tout à tous les jours. Puis quand la pandémie a fini, je suis redevenu un cours de vie normal, puis il me ferait plus encore aujourd'hui. Puis je l'ai donné à quelqu'un, mais je suis comme... J'aurais dû le garder, c'était mon t-shirt préféré local. Je suis content que ton t-shirt bref, ça soit un de Capable. Ben, je t'ai déjà parlé on the side, puis on te voit souvent aussi avec le long sleeve proto désordre organisé, si je peux l'appeler comme ça. Ouais, c'est un de mes aussi le long sleeve préféré, mais j'essaie aussi d'emporter un différent à chaque fois que je vais être comme à l'écran. D'ailleurs, pour la vidéo, là, j'en porte un des solides aujourd'hui que j'avais porté auparavant pour varier, pour être égalitaire envers toute la scène locale. Ben moi, sérieux, j'en parlais aux boys de Cap. Si on fait un show dans 6 mois, je sais déjà quel chandail je vais porter. T'sais. OK, ouais. Je suis de même, j'arrête pas de penser à... Je dois en avoir 150 chandails. Puis je n'achète un à peu près à chaque show qu'on fait avec un band. Je n'achète un. T'sais. Les gars se cassent toute la tête. Dans quel t-shirt que je vais mettre? Moi, je mets toujours le même. Ah, pas vrai? J'ai toujours le même. Okay, mais il va falloir que je vous demande comment vous organisez vos t-shirts parce que là, moi, dernièrement, justement, tu sais, je rationalise aussi à quand que je vais dans des spectacles
puis que je bois pas, quitte à acheter de la bière, je m'achète un t-shirt ou je m'achète un vinyle. Puis là, dernièrement, mes tiroirs sont comme tout pleins. Puis là, il a comme fallu que je pousse mon tiroir pour rentrer le t-shirt, puis le tiroir a défoncé parce qu'il y a juste plus de place. Fait que là, il faut que je trouve un autre moyen d'organiser mes t-shirts préférés. J'ai un gros garde-robe, puis ils sont tous sur des supports. Puis sur une affaire électrique, journée de travail normale, j'ai pas le choix d'en prendre un de chaque bout, genre. Fait que là, non, pas lui. Jesus, c'est ce cunt de Cradle of Filth. Tu changes de t-shirt sur l'heure du midi pour les rentabiliser. Ben, pas vrai. Des fois, je fais mon jogging, puis je le mets tout de suite au vidange, mais au lavage. Je me garde un droit de veto si je fais un show. Ben, si je fais une sortie, là, je peux choisir dans le milieu, là, mais sinon, parce que je veux toutes les porter des fois, tu sais. Ouais, mais c'est un cool moment. Moi, avec, je suis comme super sélectif, puis, tu sais, je vais vraiment faire comme, on va dire, ma princesse, là, tu sais, je vais faire, non, je le porte plus, puis je vais le changer avant de partir, tout ça, je veux comme, tout est vraiment réfléchi, parce que, tu sais, surtout à Frisson TV, là, je veux pas porter le même 2 fois, je veux qu'il y ait un lien entre comme un peu le punk puis l'horreur à une certaine limite ou des affaires comme ça ou juste comme n'importe comment. Fait que ouais, c'est important. C'est ça que tu as choisi. Ben, je sais, le show que tu nous as booké d'horreur, tu sais, j'ai mis mon chandail de Elvira, tu sais, je le savais. Ah, c'est ça. C'est ce soir-là. J'hésitais entre lui et celui de Leprechaun, le film d'horreur, tu sais. Sur la Lune ou le 1 ou le 2? Le 1. OK. Fait que tout le temps à penser, puis c'est le fun de faire ça, tu sais, c'est des petits thrills de gars d'adultes qui boivent pas. C'est ça. Hey, mais on l'a nommé, mais le spectacle pour Frisson TV va revenir cette année. Je me suis fait demander hier à rebooker encore un spectacle. Fait que je suis en pourparlers avec quelques orchestres pour ça aussi. J'essaie de trouver le lien entre aussi des bands qui trippent sur l'horreur puis qui font aussi du punk rock que moi j'aime, vu que c'est moi qui décide les bands qui vont aller là. Fait que je suis justement en train de réfléchir. Tu peux peut-être aller en chercher 2-3 métal aussi, là, y a rien de mal. J'ai demandé si tu correct, si c'est juste comme des bands brutales puis tout ça, puis il m'a dit tu peux tempérer un peu, tu sais, parce que évidemment moi ça me dérange pas, mais le crowd qui va là, c'est plus pour la convention de science-fiction. Évidemment. Mais l'an passé, je veux dire, c'était comme après. Fait que tu sais, c'est pas. Ouais. Mais ça va être mieux organisé sûrement cette année. On va être mieux rodé parce que l'année passée, c'était vous autres, puis The Lookout, puis Change My Brain with Cakes, qui d'ailleurs, eux autres, c'était le fit parfait là, pour ça. Excellent, oui. La bassiste qui crache du sang, puis tout, là, c'était. Shake à terre. Ouais, c'est ça. C'était parfait. Là. Sinon, une autre affaire, parce que là, je suis dans mes deep cuts là, de trucs que j'ai pas demandé auparavant. Hey, non, attends, on va aller dans un projet actuel pour commencer. Max. Liqueur influenceur. Moi, je veux qu'on parle de ça parce que c'est dans les vidéos qui me font. C'est les affaires les plus feel good que je regarde. Te voir prendre ta petite type puis attendre le moment et le verdict sur la liqueur. Comment tu as commencé à partir de ce projet-là? Hey, je sais même pas. En fait, j'allais au petit marché proche de chez nous. Puis il y avait plein de liqueurs importées. Puis là, j'étais comme, j'ai goût de toutes les essayer. Puis là, j'en fais un. Je vais niaiser, je vais juste faire un petit test de goût sur Facebook. Là, je vois du monde qui trouve ça drôle, qui me donne des likes. Je suis comme, je vais en faire un autre. Puis là, un autre. Puis là, crime. Je m'en fais parler tout le temps. Je vais faire une page, même s'il y a juste 50 personnes qui me follow, c'est juste drôle. Puis là, je manque de temps avec la sortie de l'album pour pousser ça un peu, mais déjà, au moins, j'ai parti ma page, fait que follow. Très beau logo, ouais, liqueur influenceur. On avait joué à Trois-Rivières, puis il y avait un magasin de bonbons puis de liqueurs. Importé. Puis on l'a pas. Tu l'as-tu fait sur ton influenceur? Non, c'est plate. Je sais pas si Seb l'a encore, parce qu'on a genre fait un live, puis là, j'avais bu une liqueur à moutarde. Ah, c'était dégueulasse. On l'a tout goûté. Puis moi, je l'ai calé à la fin juste pour le kick. C'était pas super. Pour éviter le gaspillage. Ouais, c'est ça. Mais je sais qu'il y a comme un magasin dans Chinatown à Montréal que c'est comme en dessous d'un resto, qu'ils ont comme toutes des chips qu'il n'y a pas au Canada. C'est toutes des liqueurs aussi. Moi, ça me fait triper, genre, d'essayer toutes les affaires de bouffe, là, les cossins. Là, comme chez nous, là, j'ai comme un stack de comme 20 liqueurs par rapport, là, genre de la liqueur au Mentos. Ah ouais. Mais c'est parce qu'en plus, tu sais, à un moment donné, si tu tags les entreprises, peut-être à un moment donné, tu vas recevoir comme des caisses, tu vas être commandité par des maîtres liqueurs. Si vous avez de la liqueur à faire essayer, envoyez-moi ça. Ça peut être de l'alcool aussi, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est ça.
Ben oui, peut-être, qui sait, on sait jamais. Là. Moi, je pense que ça peut être. Y en a-tu d'autres? Y a-tu des Américains qui font ça ou que t'as déjà vu ça ailleurs? Mais moi, c'est la première fois que je checkais des reels de dégustateurs de liqueurs. C'est assez restreint. Non, je sais pas, je suis pas assez de trucs de bouffe. Il fait sa propre affaire, il se crisse bien des autres influenceurs. Je suis tellement pas structuré, je suis pas sur YouTube, rien. Je fais ça juste pour niaiser, si je voudrais peut-être le faire. Ah, tu veux pas que ça rajoute à ton temps. Ouais, c'est ça. mais une autre affaire que j'ai vue qui a passé il y a un bout, c'était une application Wahoo. Puis j'ai plus juste rien entendu parler de ça. Après, si tu l'avais comme présenté comme quoi que c'était une application que toi puis une gang est en train de travailler pour commencer à la mettre en œuvre. Puis après, j'ai plus rien entendu parler de. Ouais, c'est un work in progress. OK. Faut-tu que je le coupe pour pas que vous fassiez voler vos droits d'auteur? Ou, non, OK, c'est bon. C'est correct. C'est en développement depuis... plusieurs années. Ouais, c'est ça, je pense que c'était comme 2020, 2021 à peu près. Là, on s'était dit, ça va prendre 1 an faire ça, puis finalement, ça fait 4 ans. Mais, peut-être que c'est l'influenceur de liqueur qui va mettre ça sur la map, puis que ça va lever. Mais éventuellement, là, peut-être cette année. OK. Je manque de temps aussi pour ça, mais à suivre. On va laisser les choses aller, voir, advienne que pourra. Ouais, là, c'est ça. Là, je vais comme encore poser des petites questions deep cut sur Capable. Bonne journée, en fait. J'ai vu que l'album On vous souhaite une, c'était sur Fight Mentality Records. Puis j'ai vu que Real Deal était là-dessus, mais c'est qui avait ce label-là? C'était-tu un label québécois? C'est un gars qui s'appelle... comment il s'appelait? Son surnom, c'était Stu. Mais c'était pas son vrai nom. Je pense que son vrai nom, c'était Olivier. Puis j'étais bien gelé sur le speed. Excuse, j'ai accroché le micro. Dans un party quand je suis arrivé à Montréal, je l'ai rencontré dans ce party-là, puis on parle, on jase, il me dit qu'il y a un label, je dis que j'ai un band, il me dit quand vous enregistrez, vous m'enverrez. Puis j'ai envoyé, puis il dit hey, je vais vous signer, j'aimerais ça avoir un band francophone, mais c'était un petit label, là, c'était pas. Il y a un disque que j'écoute encore d'eux autres qui s'appelle. Le band s'appelait Road Bones. Tu irais écouter ça, c'était super bon. L'album est vraiment bon. Mais il y avait The Real Deal aussi. The Real Deal était super fin. On avait fait des shows avec eux autres aussi, Bonne Journée puis tout. Fait que tu sais, il y avait comme une communauté. Le gars, il faisait quand même un show par année pour le label puis tout. Mais tu sais, c'était pas... c'était à quel niveau je te dirais que ça serait là... tu sais, à l'époque, le monde faisait beaucoup de petits labels. Je pense qu'il y a eu 5 parutions, tu sais, puis ou 7. Puis c'est mort après. C'est mort après. Le gars, je pense que Stu, on le salue. Si je me trompe pas, puis là, je veux pas parler à travers de mon chapeau, mais il est vraiment déménagé en Californie pour travailler dans le punk rock là-bas. Là. Il est parti avec le cash du label, puis il est allé refaire sa vie à LA. Il nous a signé pour 2 albums, man, ça n'a pas rapport. Là. Tu fais pas ça. Là, non, mais vous n'aviez un deuxième en cours anyways, fait que ça aurait pu fonctionner, c'est ça le pire. Là? Pas au moment qu'il nous a signé. Ouais. Puis l'autre truc, Waterslide Records, un distributeur du Japon qui avait commencé à distribuer du Bonne Journée, je pense. Je sais même plus si le band existait encore, ça. Non, le band était défunt. Puis le gars de Waterslide Records, ça a l'air d'être plus une boutique ou je sais pas quoi au Japon, mais tu sais, vraiment spécialisé punk rock, puis ils prennent du punk rock de partout. Il nous a écrit, il nous a dit, il vous reste des disques? J'aimerais ça t'en prendre 20. Puis il nous avait donné plein d'instructions du genre... Mettez juste les pochettes puis les CD, pas de case pour que ça coûte moins cher tout. Puis on a envoyé ça au Japon. Fait que il y a du Bonne Journée en vente au Japon en ce moment. Là. Quand même nice. C'est quand même nice. Puis l'autre affaire, parce que là, j'ai d'avoir un truc aussi pour Max. Je pense que c'est toi qui me l'avais dit aussi d'ailleurs. Parce que j'ai vu que même votre premier clip, je sais plus si c'est Calé Malade, je pense que c'était Calé Malade, que c'était Guillaume Meloche aussi qui avait réalisé ou édité le vidéoclip, si je me trompe pas. Guillaume Meloche a fait beaucoup de clips. Mais pas Calé Malade. OK. Il a fait toutes les autres, dans le fond. Non. Je sais qu'il y en a un qui est dans le local de pratique. Ah, c'est ça. Société Problème. Ouais. Ça, c'était le premier qu'il a fait. Pentagramme. Puis là, il fait des... Ouais, ben en fait... 2 autres qui s'en viennent. Okay. Là, la temporalité va être fuckée pour les auditeurs parce qu'écoutez, on enregistre ça, l'album n'est pas sorti, vous allez l'écouter, l'album est sorti. Mais il y a un clip pour Bras dessus de bras qui va sortir, qui va être la tune préférée de tout le monde. Celle qui va être chantée live par tous. Par tous, Bras dessus de bras, comme son nom l'implique. Puis on va aussi sortir un clip pour UVAV. Okay. Et puis les deux sont faits par Guillaume Meloche, qui nous a beaucoup aidé. Puis lui aussi, tu sais, on te contait tout à l'heure que, tu sais, depuis qu'on est sur Tom, tout est fait un peu rush.
Mais Stomp sont comme, tu sais, il nous faut des vidéoclips pour va promouvoir. Fait que là, tu sais, c'est comme. Puis, tu sais, je sais pas si vous suivez la page de Stomp, mais il y a toujours des nouveaux vidéoclips qui sortent. Fait qu'ils nous demandent. Ils nous ont carrément demandé 3 vidéoclips rush. On a été très chanceux parce que moi, cet été, j'ai tourné le clip de Tige Pref. C'est un Lightning in a Bottle. J'étais motivé un après-midi. J'avais l'idée. On n'avait même pas encore les masters, tu sais. Fait que j'ai fait ça tout seul chez nous, par rapport. Puis, comme tu l'as dit tout à l'heure, 167 000 vues. C'est une espèce c'est un hommage à Homesick Blues de Bob Dylan. Moi, dès que je vois comme du monde qui flague les pancartes avec les paroles qui déroulent, je pense tout le temps à ça. Non, je voulais comme flasher ma collection de tiges. Puis je trouve humblement que les paroles sont comme importantes dans cette chanson-là. Fait que, tu sais, ça fitait pour un lyric vidéo. Puis c'est ça. Fait que nous autres, nos 2 singles auquel on croyait, c'est Et tu confirmeras si on a fait les bons choix. Parfait. C'était ça, puis Bras dessus de bras. Ouais. Selon nous, c'était comme les 2 meilleurs de l'album. J'en ai d'autres. Il y en a d'autres que j'aime, mais ces 2-là, c'est des super bons fits. L'album est quand même, on va dire, uniforme en termes de quelle tune choisir. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de mauvais choix. Mais je pense que ces 2-là, tu sais, T-shirt préféré, même si vous ne l'aviez pas sorti en premier single, je ne sais pas si c'est elle que j'aurais pris, étant donné qu'elle a un petit côté pas plus soft, mais tu sais, un petit côté country-ish dessus. Ouais. Ça sort un petit peu du lot, tout ça. Mais je veux dire, j'aurais eu tort les chiffres ont prouvé le contraire aussi, puis tout, là. Fait que. Ben, tu sais, je veux dire, c'est comme. Je pense que c'est un move stratégique un peu. C'est une tune qui va peut-être, on le sait pas encore, mais peut-être qu'elle a des chances de passer plus souvent à Sirius, puis ce genre d'affaires-là. Ouais. Ça a été une tune très difficile à faire. On trouvait pas le format. Moi, je voulais la faire comme un peu pas de distorsion. Ça marchait pas. Fait là, tu sais, de kicker la distorsion au milieu, ça a été un bon compromis puis tout. Fait qu'on est bien content. Des baguettes. Des balais. Des balais. Hugo voulait qu'on joue avec des balais. Hugo voulait mettre... Catégorique. Hugo voulait mettre des horns. Fait que, tu sais... T'aurais pu sortir tes skills de saxophoniste. Fait que non. Mais là... Il y a Stomp qui nous ont demandé de faire un vidéoclip pour UVAV. Puis là, nous autres, on est comme... Mais c'est pas idée si quelqu'un d'autre de l'externe vous le dit. Ben non, c'est comme quasiment mieux de même que vous autres, vous passez au vote. C'est le fun, ils ont écouté la toune, ils pensent que c'est elle qui a du potentiel. Ouais, c'est ça. Fait que c'est quand même le fun d'avoir un oreille extérieure. C'est le fun, là, le monde, là, après les shows. Hey, venez nous voir, dites-nous ce que vous aimez, ce que vous aimez pas aussi. Ça aide à s'améliorer, savoir ce qui marche pas. Puis tu sais, UVAV, juste le thème de la toune, puis le refrain et tout, fait que ça peut être aussi une chanson que le monde va être bras dessous de bras aussi, là, juste à cause de la thématique. Là. Une vie à vivre, tout le monde peut chanter ça. Moi, j'avoue, mais moi, je la voyais comme... je la filais pas tant signalante, puis plus intense. Pas dépressive, mais qu'est-ce qui est le fun? C'est justement, je reviens à Guillaume Méloche, là, on fait des détours, mon gars. On n'a pas d'idée. Puis Stomp, ils veulent ça pour tout de suite. Dans le fond, ils veulent que le clip de UVAV sorte en même temps que l'album. Donc, au moment où vous écoutez cet épisode-là. C'est dans pas long. Guillaume est là, sur son ordinateur, là, avec la goutte sur le bord. En ce moment, Guillaume est en train de le monter. Okay. Mais puis là, on avait des concepts. C'était comme un peu de la merde tout le temps. Puis là, on brainstorm les 5 ensemble avec Guillaume. Pas d'idée. Puis là, humblement, c'est mon éclair de génie, j'ai dit « Hey, on va-tu glisser? » Puis là... Ah oui, c'est vrai, j'ai vu l'appel en fin de semaine pour aller glisser. Vends pas trop la mèche. Là. Ben non, un clip d'hiver. Il va être sorti quand que les gens vont écouter l'épisode. J'espère qu'il y a beaucoup de 3 skis. Non, mais c'est ça. On a été glissé toute une journée. On a fait des bonhommes de neige, des anges en neige. On a joué au Roi de la Montagne. Je pense que c'était un des plus belles journées de ma vie, man. On a eu du fun. On était à Tremblant pour faire ça. Puis... super le fun, fait que j'espère que vous aurez autant de plaisir à le regarder qu'on a eu de plaisir à le tourner. Ah, cool, j'ai vraiment hâte de le voir en plus. Là. Ouais, c'est ça. Puis, ça me fait penser en plus, parce que là, Guillaume, ça, vous travaillez avec depuis longtemps. Il a fait aussi des clips pour. Je joue dans Barbe à Papa en fin de semaine. Ouais, c'est ça. En plus, tout est dans tout. Mais c'était quand. Je pense que c'est quand je recevais Guillaume au podcast. Max, tu m'avais écrit pour dire si tu veux un fun fact, check le clip Valérie Proulx, je passe dedans. Est-ce que tu connaissais Guillaume déjà à l'époque ou c'est à cause de ce clip-là que vous vous êtes rencontrés? Dans le fond, il y a une fille dans ce vidéoclip-là. Ça, c'était ma blonde dans le temps. OK. Fait que j'ai connu Guillaume par l'entremise de mon ex qui connaissait sa blonde.
parce que c'était comme des meilleurs amis dans le temps qui restaient à Sherbrooke. Fait que, veux pas... j'étais allé chez eux, puis ils me connaissaient même pas, puis tu sais, ils se calissaient un peu de moi, tu sais, c'est qui le dude, là. Moi, j'allais juste avec ma blonde dans le temps voir son ami, dans le fond. OK. Puis, de fil en aiguille... Parce que c'est un peu toi qui... On a tissé un peu des liens, puis et voilà. Puis je pense qu'Israël, il le connaissait aussi, mais... Ouais, ben, il y avait des tailles... genre Vincent Larouche, le guitariste de Bonne Journée, c'est un ami d'enfance à Guillaume Méloche, fait que je le connaissais dans le temps de... le Saint-Julie Connection. Ouais, c'est ça, le Saint-Julie Connection. Fait que dans le temps de Bonne Journée, j'avais rencontré Méloche pendant que je jouais avec 3 gars sur le sofa, puis il était bien smart. Parce que je pense que, en fait, Max, tu m'avais dit que c'était un peu toi aussi qui avait fait rencontrer tu sais, Philippe qui est dans le band, mais pas dans le band selon sa vie personnelle puis tout. Dans le fond, Philippe, il a travaillé brièvement où est-ce que je travaille présentement. Puis, on avait une sortie au parc 5 à 7. Il est nouveau dans la compagnie. Il a l'air un petit peu plus edgy que les autres dans la compagnie. Je vois un tatou de drum sur sa cheville. Je suis comme, hey, tu joues du drum, tu sais? Ouais, tu sais, lui est brésilien. Fait que. Il joue juste. Je parle de ça, là, je suis comme, j'ai un ami qui cherche un drummer. Ça tente, je vous mets en contact, puis et voilà. Le tour est joué. Fait que capable, non seulement un excellent band québécois, mais on crée la scène autour de nous, tu sais. D'ailleurs, Philippe a fait les animations dans le clip Bras dessus de bras. OK, qui sort la semaine prochaine. C'est ça. Ouais, c'est ça. Au moment où on se parle, 3 semaines. cet épisode-là devrait sortir le 29 février, je pense, que j'ai vu. Fait que tout va être sorti rendu là. Ouais, c'est un teamwork. Guillaume y tourne, concept un peu tous nous autres. Je fais les dessins. Philippe y anime. Guillaume fait le montage. J'ai comme vraiment hâte que l'album sorte parce que là, on est comme à la gorge sur les affaires qu'on a à faire depuis quelques mois. C'est rendu que, tu sais, je finis de travailler puis je travaille sur Capable d'une manière ou d'une autre. Je répondais à des emails pour Storm, tu sais. Fait que je dis ça, je me plains pas. Je suis vraiment content puis je le fais d'une manière positive, mais c'est quand même beaucoup de travail sortir un vrai album finalement. Tandis qu'on faisait juste le mettre sur Bandcamp dans le temps, tu sais. Ouais, mais c'est ça. Puis au final, qui sait où ça peut mener ou faire rayonner encore plus. Là, mais non, c'est ça. Je suis vraiment content. Félix, c'est pas un compliment, c'est plus une remarque, mais j'ai vraiment aimé ce qu'il me dit. Il me dit, tu sais, Israël, le son ZA, c'est comme rendu quelque chose de reconnu. Puis j'étais comme, dans le fond, c'est vrai, tu sais, genre le son Capable, où, tu sais, c'est rendu assez unique pour que des gens l'aient écouté puis aient décidé, OK, on signe, on met de l'argent là-dedans, puis tout. Puis je pense que c'est ça qui me rend le plus fier. Oui, ben on reconnaît, pour vrai, on reconnaît les mélodies. Il y a même, on dirait, des signature moves à certains bouts, des petites passes ou des transitions que, tu sais, ça sonne Capable. Puis là, tu fais comme, mais ça ressemble à une passe dans telle autre tune. Puis tu l'écoutes, tu fais comme, il y a une nuance là, puis tout. Il y a vraiment comme une espèce de... Oui, effectivement. Mais une des affaires, je me demandais, c'était que... là, je voyais, je pense que c'est les Marcel qui avaient... C'est-tu les Marcel? Je pense que oui. En tout cas, la chanson Le Garage, les Marcel, Bonne Journée, puis Ectumrec l'avaient faite. Les Marcel l'ont pas faite. Les Marcel l'ont pas faite parce que j'avais aussi Manche de Cendrier, mais il y avait aussi la toune dans notre coin. Ça avait toutes des chansons de Mathieu Bouffard, si je me trompe pas. Fait que il y a aussi, on entend, tu n'avais parlé au dernier épisode aussi que tu avais comme eu une influence de lui. Fait que ça peut vraiment juste ramener même à, on va dire, au son pop-punk méga fiable dans le fond. Là. Exactement, oui, c'est ça. Ben, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, je le mentionne, mais c'est un peu la réussite de tous ces musiciens-là, selon moi, la signature de Capable. Ben, écoute, faut prendre aussi que Capable, c'est un bon band puis qu'on a travaillé fort de notre côté. Ouais, mais comme j'ai dit, sans cette scène-là qui m'a fait grandir... Puis même la scène montréalaise aussi qui nous a épaulés depuis que Capable a commencé. Dans le fond, je pense que c'est une réussite, c'est con à dire, mais de tout le monde, genre des affaires Pélican avec qui qu'on joue, je nomme juste eux autres, mais je veux dire, le fun qu'on a avec les gens avec qui qu'on joue, ça transparaît aussi dans cet album-là. T'sais. Puis, ben, tu sais, je sais pas si ça a un lien, mais évidemment, comme, tu sais, j'avais lu l'article justement que je pense que c'est tes parents puis ta sœur, Zach, qui avait commandé dans le journal de... Attends, comment ça s'appelle? Il y a une affaire que je voulais pas que quelqu'un sorte. En tout cas, bref, je me souviens plus c'est quoi le nom du journal. Ah oui, c'est le journal Ensemble pour bâtir en 2009. Le journal de la paroisse d'Évin. Ah, c'est ça. Mais là-dedans, ça dit, tu sais, Israël, il a commencé à apprendre la musique, tout ça. Puis là, à l'âge de 19 ans, il décide de quitter pour Montréal et tout.
Puis j'ai lu cet article-là une semaine avant que vous m'envoyiez l'album. Puis dans l'album, t'as comme carrément une chanson qui dit, c'est Punk Famille, je pense, qui parle de, tu sais, Montréal, t'as sauvé ma vie, puis t'as tout le côté justement de la scène punk rock, puis tout. Tu sais, à quel point quand t'as quitté Rouen, tu sais, t'avais le rêve ici de repartir de quoi, comme en suivant un peu le chemin des prostitutes, puis tout. C'est une toune composée par Max, mais c'est les chandails. Hey, c'est la deuxième fois que je fais comme un cas sur une toune comme Étincelle Bonheur. Finalement, c'est Max qui est là en arrière. J'aimerais quand même dire quelque chose. On l'a travaillé à deux. Les manches coupées, c'est mon idée. Okay. Mais non, pour vrai, de mon côté, je vais laisser Max parler après, mais de mon côté, quand je suis déménagé à Montréal, c'était pour rejoindre mes chums de Rouen qui étaient déménagés à Montréal. Fait que je suivais la scène de Rouen à Montréal. J'étais dans un bar avec les prostitutes. C'est Félix qui m'a mis en contact avec Benoît puis Vincent pour qu'on parte bonne journée. Fait que, tu sais, c'était la même affaire pour moi, tu sais. Puis, ben, c'est ça, parce que j'ai vu que tu avais été un peu roadé aussi. Puis, ben, pour les prostitutes, tu as remplacé. Il y avait, je pense, du monde des Sprats qui étaient rendus ici et tout. Ouais, c'est ça. Puis là, ben, c'est parce que l'affaire, c'est que, je me demandais aussi tout le côté, Montréal a sauvé ma vie, puis tout ça. C'est parce que tu avais déjà parlé des trucs dans les épisodes précédents, que tu avais comme eu des bouts un petit peu plus rough. Fait que c'est pour ça que je suis comme surpris que c'est Max qui l'a composé. Le compositeur de Étincelle Bonheur qui dit que Montréal a sauvé la vie. Mais toi, de ton côté, c'était-tu un genre de déménagement de Rouen à Montréal qui a. C'est un déménagement de Sherbrooke à Montréal, dans le fond. Fait que j'étais pas dans une bonne passe, je te dirais. J'étais un peu sur le cul là, quand je suis déménagé de Sherbrooke. Fait que, tu sais, je suis déménagé à Montréal, j'ai changé de domaine d'études. J'ai vraiment flippé ma vie. T'es en quoi, 360. Je faisais de la mécanique industrielle, de l'électromécanique. Puis je suis genre graphiste là, à cette heure. Fait que, tu sais, je suis allé au cégep en graphiste. Je travaillais au Home Depot à temps partiel, temps borderline, temps plein. Tu sais, veux pas de fil en aiguille, je me suis mis à connaître du monde. Tu sais, Marc-Alex, qui est là à toutes nos shows, avec son ami Emmanuel. Puis, tu sais, mes amis d'Abitibi, que j'étais au secondaire avec, sont tous déménagés en appart. Dans le même temps, direct quand je suis déménagé, clac, puis là, c'était comme, OK, tu sais, j'ai ma place ici, puis... Tu respirais enfin avec... Ben, tu sais, j'étais plus celui que j'ai le goût d'être, mettons, tu sais. Fait que, ouais, fait que, tu sais, ça m'a comme... Tu t'as comme levé au bout de tes bras. Comme justement un moment... Dire toutes les paroles. C'est ça. Je parle en paroles. Parce que là, tu as dit Sherbrooke, puis j'ai vu que c'est toi qui as comme soit designé ou fait le graphisme sur la pochette de Baffe de robot des connards à l'orange. Est-ce que tu les as connus là-bas ou c'est comme par après que tu as rencontré la gang puis tu as travaillé sur cet album-là, sur cette pochette-là? Ils me connaissent pas, ils connaissent juste Israël parce qu'ils étaient bien chum avec eux autres dans le temps parce qu'ils ont fait des tournées, je pense, ensemble avec Bonne Journée. Moi, dans le fond, je me rappelle même plus, peut-être que j'étais dans l'organisation, pas l'organisation, mais le design graphique du Rockfest dans le temps. Puis j'ai été contacté par Jesse Fuchs pour faire l'album. Okay. T'en as fait une coupe pour Slam, si je me trompe pas. Ben, j'ai vu Kamakazi, I'm on TV. Ouais, j'ai fait Kamakazi puis Baffe de robot, dans le fond. OK. Fait que vous savez tous à la maison qui appeler pour faire vos pochettes d'album. Ouais, si j'ai le temps, bien sûr. Parce que, mettons, l'affaire Pélican voulait que je fasse leur dernier EP, puis je venais d'avoir super gros mal au poignet. Okay, ça fitait vraiment pas, sinon je l'aurais fait. Peut-être là, avec maintenant qu'on est vidéo, je sais pas si ça va perdurer, mais peut-être qu'il va me falloir un flag, Max, là, en arrière, un gros flag. C'est comme en dit. C'est ça, exactement. Influenceur de liqueur dans le coin, si tu veux, je peux te faire de la promo. Là, abonnez-vous tous. Design graphique, influenceur de liqueur, Waku, toute la patente, j'aime plugger. Acheter mes produits. C'est sûr que dans pas longtemps, t'as ta propre liqueur qui sort, là, c'est ça? Ah, hey, c'est-tu quelque chose qui serait faisable en merge de capable? Je sais pas. Faudrait faire un partenariat avec des faiseurs de liqueur. On peut juste prendre des bouteilles puis changer les étiquettes. Ouais, c'est ça. Ou tu sais, des fonds, là, pour les... Qu'est-ce que ça goûte capable, Phil Veil? Qu'est-ce que ça goûte? La goutte ça beer. goûte sucré mais corsé. La goutte beer. C'est dur à avaler. C'est dur à avaler. En tout cas, c'est sûr qu'à la fin que tu prends une gorgée, il y a un point d'exclamation qui apparaît au-dessus de ma tête. Puis j'étais comme, oh! Ça. Mais c'est sûr. Hey, pour vrai, pour moi, c'est pas mal tout. Puis je veux vraiment pas aussi oublier que le 22 mars, au Surwars, vous avez aussi votre show de lancement avec Conflit majeur, puis avec Rope Skills. Fait que je pense que ça va être un excellent line-up. Allez acheter vos billets tout de suite. Ça risque d'être sold out. On est vraiment content. On est vraiment content de le faire. Puis,
De le faire avec Rope Skill, j'ai le chandail. De le faire avec Conflit Majeur aussi parce que je tape la trail, je suis le chemin, ça représente un peu ça. On voulait pogner le band de jeunes de l'heure. Content qu'il ait accepté. Fait que tout est cool. On te remercie, Phil Veil, récipiendaire du podcast de l'année au Gamic. Merci. Fait que t'avais Vous avez des cartes blanches pour vrai, là, vous pouvez toujours revenir. Vous êtes. On a notre carte chouchou. C'est ça, la carte chouchou, c'est ça, de tout le monde en parle. Ouais, Chaque fois que je l'écoute, je me frustre. Il y en a ça encore, des cartes, tout le monde en parle. Je sais pas. Mais écoute, moi, si tu nous pognes à chaque fois qu'on sort un album, je serais bien content. J'aimerais te poser des questions pour clore. Ok, ouais, vas-y. Ben, je veux juste savoir. Tu sais, t'en as parlé brièvement, mais je veux ton impression sur l'album. Là. Vas-y, moi, t'es le seul qui l'a écouté à date. Là. Ouais. Ben, en fait, moi, l'album, c'est pas un côté négatif, mais j'ai pas eu de surprise. Dans le sens que ça sonnait comme capable du début à la fin. Tu sais, T-shirt préféré, c'est celle qui détonne le plus. Tu sais, Uvav était justement un petit peu plus déprimé que le reste. Mais, tu sais, je voulais pas trop en parler justement parce que, tu sais, je vous envoyais une couple de textos aussi et tout. Puis, quand j'ai fini l'album, l'affaire que j'ai vraiment trouvé le plus cool là-dedans, c'est justement qu'on retrouvait le même capable, mais oui, il y a des plugs à comme j'haïs ma job, des affaires comme ça, mais la twist positive à tout ça, là, c'est ce qui est le plus nouveau dans le fond. Puis je m'imaginais live les gens chanter les paroles, il y a le côté aussi francophone, que c'est vraiment un mood qui m'a je me souviens, tu sais, genre, je me souviens quand j'étais le 11 septembre, quand ça a passé, ben tu sais, je me souviens quand j'ai fini l'album pour la première fois, puis les premières pensées que je me suis dit, c'est comme, le monde ne pourront pas chanter les paroles sans prendre conscience que la vie c'est fucké, mais c'est pas grave, il y a plein de belles choses, tu sais, tout ce message-là, global-là, c'est l'affaire la plus hot, je trouve, de cet album-là, parce que même je l'ai écouté peut-être comme 4-5 fois, même depuis, puis à chaque fois, ça me rentre dedans, puis ça rentre de bonne humeur un petit peu aussi de ce côté-là, tout en retrouvant aussi le capable à quoi qu'on était habitué avant, tu sais, les OK, fait qu'il n'y a pas trop Bouncing Souls, là, j'avais pas... Non, mais je pense qu'il y a une tune, à un moment donné, un bout qui ressemble à du Bouncing Souls, un autre qui ressemble un petit peu à du Reviver, mais tu sais, c'est des mini-extraits, puis après ça, c'est comme vraiment... non, fait que j'ai vraiment apprécié, puis je pense que le monde... qui trippent déjà sur Capable vont être hyper satisfaits et même peut-être plus parce que je pense que ça va donner aussi des moods différents live. Je pense qu'on va avoir plus de monde dans vos shows. Non, pour vrai, c'est pour un premier LP que ça fait longtemps que vous attendez de sortir. Ça rentre au poste puis ça sera pas un rendez-vous raté aucunement. C'est comment je pourrais dire ça, les astres sont alignés. Là, j'essaie de retrouver comme une phrase de Étincelle Bonheur ou de la première chanson de l'album qui parle de ça, Poussière d'étoiles. Mais ouais, non, vraiment, c'est merci, 100% satisfait. Merci de partager ça avec nous autres, puis je pense que c'est vrai. Fait que on se voit au show de lancement. Le 22 mars et 23 février, tout ça sort aussi. Puis ah non, c'est vrai, parce que là, je plug des chansons pour finir, mais bras dessus, dessous de bras, pour closer l'épisode, que de toute façon, au moment qu'on enregistre, la chanson va être disponible sur toutes les plateformes. Puis aussi, pour faire la suggestion aussi du blog Les Insoumises, il y a une chanson il n'y a pas longtemps de Chienix qui est sortie avec la chanson Gueule de loup pour closer tout ça. Puis 22 mars, Turboise avec Conflit Majeur, Rope Skills. 23 février, l'album sort. Désordre organisé. Ah oui, j'ai souvent dit désordre ordonné. Je faisais comme c'est pas un lapsus, mais tu sais, ça veut dire un peu la même chose, mais on dirait que désordre ordonné venait plus facilement. Fait que là, j'essaie de m'aider. Désordre organisé. Tu vois, je l'ai corrigé même sur la petite feuille tantôt. Fait que, merci beaucoup, Capable. Puis, merci à grand Phil succès. Veil. Mon sang est teinté, j'ai été compromis. Pour plaire à tout le monde, faut compter des menteries. J'pense à mon avenir, pis j'en ai pas envie. J'cours pas assez vite pour survivre aux zombies. Y'a des promotions qui sont pas méritées. Y'a ceux qui sont bons qui vont jamais percer. Ils disent l'important c'est de participer. Contre le cash, on est tout perdant anyway. Contre le cash, on est tout perdant anyway. Où tu vois dans 5 ans, j'ai mon guide de fuck. J'veux juste que les jeunes s'intéressent au punk rock. J'veux qu'il y ait une relève, faut qu'on va arrêter. La musique c'est beau, il faut la partager. Choisis entre ta job ou la réalité. Tu te sens juste vivant quand t'es en train de chanter. Voir avoir du fun mais un sens à ma vie. J'ai envie de te dire que j't'aime à l'infini. J'ai envie de te dire que j'aime à l'infini. Moi si tu le vois, l'identité. Oui, ma musique je l'aime comme ça. Moi si
du bras dessous, qu'est-ce qu'on est fou, je veux jamais rentrer chez nous. Pas du tout de moi, l'Indochina, moi ma musique je l'aime comme ça. Pas du bras dessous, qu'est-ce qu'on est fou, je veux jamais rentrer chez nous. Je tape la traîne, je suis le chemin. Y'en avait hier, y'en aura demain. Génération future, je laisse ce refrain en espérant qu'un jour il vous fasse un peu de bien. J'ai dit pas du tout de moi, l'Indochina, moi ma musique je l'aime comme ça. Pas du bras dessous, que son est fou, je veux jamais rentrer chez nous. Pas du tout de moi, l'Indochina, moi ma musique je l'aime comme ça. Pas du bras dessous, qu'est-ce qu'on est fou, je veux jamais rentrer chez nous. 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 C'est gentil de ta part.